Mesdames et messieurs, bonjour. Voici donc les tirages du signe du Vierge jusqu'au signe du Poisson. Voilà, j'avais fait une première partie. Là, je fais la deuxième partie pour des problèmes de temps. Voilà, donc on y va. On va regarder un petit peu pour les Vierges comment ça se profile. J'espère que vous allez tous très bien. Allez, c'est parti. En sachant que Mercure arrête sa rétrogradation le 16, Vénus le 12, et ça va ouvrir énormément de choses parce qu'il y a eu plein de... Là, vous m'envoyez énormément de messages en me disant il y a des choses vraiment qui sont très très lourdes en fait. Effectivement, ça a été très lourd avec Vénus qui rétrograde en Bélier. C'est quelque chose qui a été compliqué. Allez, on y va. Le soleil pour les Vierges, très bien. Nous sommes dans le soleil du Vierge. Allez, c'est parti. Avec cette carte, donc, on est dans l'évolution, on est dans la force et on est, en tout cas, dans la positivité. C'est-à-dire, voilà, on reste positif quoi qu'il arrive, les Vierges. Et c'est quelque chose de très important, en fait, en ce moment. Parce que dans le développement personnel, j'aime pas dire développement personnel, mais en tout cas, en ce moment, le positif, c'est pas de trop. C'est vraiment quelque chose qui est au quotidien, besoin de travailler. Ça ne veut pas dire d'être naïf ou dans le monde des bisounours, ça n'a rien à voir. C'est vraiment parce que, encore une fois, dans tout ce brouhaha, des fois on ne trouve pas. On ne trouve pas quelque chose qui pourrait être positif. Et oui, effectivement, au quotidien, il y a des choses qui sont positives. Rien que le fait d'avoir à manger ou un toit, c'est déjà positif. Allez, on y va. On va regarder un petit peu le général avec vous, les Vierges. Allez, hop. Allez, le nouveau départ. Ok. La tristesse. J'en ai en ce moment de la tristesse. Alors, c'est ce que je disais. Là, je crois que sur quasi tous les signes, je l'ai sorti, cette tristesse. Mais je crois qu'il y a quelque chose qui est très pénible, donc en fait, qui est lourd, vous voyez ce que je veux dire. Et le positif, c'est quelque chose qui allège, surtout qu'en plus on est sur un nouveau départ, avec la carte donc de l'énergie Yang, et le renard. C'est-à-dire que dans tout ça, dans tout ce qu'on peut trouver de mauvais, au quotidien. Déjà, on arrête les infos, on arrête tout ça là, parce que vraiment, ça donne encore comment dire, ça rajoute du sombre sur du sombre. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer, effectivement, et il y a peut-être une pénibilité. Et dans un chaos, si vous faites partie de ces personnes qui traversent un chaos, eh bien, effectivement, aller contre, c'est-à-dire dans le positif. Et oui, je sais que c'est pas facile, mais c'est quelque chose. Vous voyez, c'est ça. C'est exactement ça. Trouve ton soleil là-dedans. Trouve ton soleil là-dedans, même si on te dit que tu es égoïste, même si on te dit que, ah bah du coup, la lumière, elle reste dessus, bon. Même si on te dit que tu es dans le monde des bisounours, que tu es naïf ou quoi. Reste focus, oui, parce que quelque chose va se terminer pour une renaissance. Mais vous voyez, pour certains, on est dans une phase de chaos. Et le chaos, c'est indispensable pour reconnaître la fin et la renaissance. C'est indispensable. C'est comme ça, en fait, qu'on se repère. Alors, pour le chaos, c'est très complexe. Effectivement, il y en a qui passent par des choses vraiment compliquées. Mais on vous dit, reste dans ce positif, c'est bientôt fini. Allez, la lettre administrative, je l'ai. On a le cœur. Ah, alors, nous avons traversé une saison, là, de rupture. Il y a eu des ruptures. Alors, ça, c'est vraiment complexe à expliquer parce que une rupture, effectivement, c'est pas quelque chose de joyeux en soi. Mais là, on vous dit, officiellement, quelque chose a dû s'arrêter. Pour récupérer des forces. C'est-à-dire que pour certains, il devait y avoir un moment où c'était tellement fatigant, où on imitait du sien, mais on voyait rien arriver, que c'était au quotidien compliqué, on attendait, il y avait des choses. Et là aussi, il y avait peut-être quelque chose qu'il fallait complètement couper. Alors maintenant, si vous êtes en couple, là aussi, au niveau du couple, on doit couper une situation, quelque chose qui pèse, quelque chose officiellement entre nous. Il faut arrêter ou commencer. C'est-à-dire peut-être mettre un point de départ administrativement. Alors c'est les mariages, c'est les Pacs, c'est les achats de maison, c'est entre nous
pour continuer. Vous voyez, c'est l'un ou l'autre en fait. Mais marquer un point de départ, quelque chose d'officiel, quelque chose qu'on signe ensemble. Mais il y a aussi, on signe ensemble peut-être une rupture, on signe ensemble un divorce, ça suffit. Il y a quelque chose en fait qui était trop fatigant et peut-être le fait aussi de jamais se positionner. Et c'est là où on commence à rentrer dans une phase avec Vénus qui ne rétrogradera plus à partir du 12 où maintenant j'ai besoin d'être sûr. On est dans cette phase-là. Sûr avec qui j'avance, comment j'avance, que ce soit seul ou avec quelqu'un, mais je veux savoir. Je veux pas être entre deux. C'est surtout ça. Ok, allez, on va regarder au niveau pro. Comment ça se passe. Donc on me garde bien ce beau soleil. Les vierges. Vraiment, hein. Parce que c'est ça en fait, c'est la justesse. Nous arrivons sur la pleine lune en balance. Et alors ça, la pleine lune en balance pour le vierge, ça favorise parce que ça, vous êtes plus décisionnaire pour rééquilibrer les choses. Ok. Allez, on y va. On va regarder pro. Allez, la création pour vous, très bien. Ah oui. En ce moment, il y a vraiment des choses qui bloquent. Alors, ok. Nous sommes dans cette période, pour certains, c'est vrai. Je veux dire, je m'inclus, ouais, vous voyez, hop. Un chemin à prendre. Il y a un chemin à prendre professionnellement. Il y a quelque chose qui angoisse, il y a quelque chose qui enferme. Il y a quelque chose où c'est une routine, où même on n'y trouve pas sa propre utilité. C'est fatigant, c'est plutôt alimentaire. Ou même, on le fait parce qu'il faut le faire. Par image sociale aussi, d'accord, on fait. Mais il y a quelque chose qui ne se dit pas et qui est en vous. C'est-à-dire que quelque chose est en train de s'exprimer et ça va être de plus en plus. Quelque chose s'exprime d'un point de vue de la créativité et on vous demande de mettre en matière un talent, un don que vous avez. Quelque chose alors, un don, alors le don et le talent, c'est pas la même chose, mais on peut le découvrir sur le tard. Ça dépend des choix que vous avez faits. Mais on en a tous un. On a tous un talent. Et là, il y a quelque chose qui s'exprime beaucoup. Et en fait, on le cache peut-être parce qu'on se dit, ouais, mais alors ça va faire une déviation, ça va peut-être énerver peut-être mon entourage, il y en a qui vont peut-être pas comprendre, il y en a que si je l'applique. Vous voyez, c'est cette angoisse, quelque chose en fait où, voilà, j'ai peur de ce que les gens vont dire. Bon, à ce moment-là, on vous dit, d'accord, déjà à l'intérieur de toi, accepte déjà le talent que tu as. On est bloqué face à un chemin. Ah oui, et ça, alors, c'est sur les vierges que je le sors, bien sûr. Il y a de la fatigue. Il y a de la fatigue parce qu'on doit prendre un chemin. On le sent, hein, qu'il y a un chemin à prendre au niveau professionnel. Mais on préfère, pour l'instant, ne rien dire. Alors, ce qui est tout à fait compréhensible, parce que dans le monde dans lequel on vit, et avec tout ce qu'on est en train de nous annoncer, effectivement, et le vierge, lui, qui aime organiser, anticiper et que ce soit carré, effectivement, se rend compte que les choses ne sont pas vraiment officielles, parce qu'on nous dit tellement de choses. Ouais, mais d'accord, mais quel est le point de départ? Voilà, en fait, c'est ça. Qu'est-ce qu'on change, qu'est-ce qu'on change pas, qu'est-ce qu'on fait pas? Voilà, c'est ça. Besoin de repos, et ça parle beaucoup aussi dans les rêves. Donc, le choix que vous n'arrivez peut-être pas à faire consciemment va se matérialiser inconsciemment, hein. Matérialiser inconsciemment, je sais pas si... Oui, en image en tout cas. Donc, au niveau de vos rêves, petit carnet, sur le côté, tout ce que vous rêvez, en tout cas tout ce que vous vous rappelez, parce que rêver, vous rêvez. La machine ne s'arrête pas dans la nuit. Tout ce que vous rêvez. Tout ce que vous pensez aussi quand vous êtes en mode méditation. Que vous vous renfermez un petit peu sur vous-même, que vous recentrez. À quoi je pense, qu'est-ce qui me rend sécure, qu'est-ce qui me fait du bien. De tout noter pendant cette période. À l'hiver, on sort de l'hiver. Et oui, il y a un choix à faire, hein. Oh, et la clé. Très bien. Alors, pour certains vierges, c'était très important de sortir de cette période de l'hiver. Il y en a qui en avaient marre. Ça avançait pas. Ça a beaucoup fatigué. Alors, il y a le contre-coup de la fatigue de l'hiver aussi, on ne le dit pas assez, mais c'est vrai que quand on arrive au printemps, on voit que ça commence, il fait beau, tout ça, on est bien, Mais il y a le contre-coup. Parce que l'hiver, encore une fois, c'est la saison du travail en soi.
C'est se recentrer sur soi-même, c'est travailler sur soi-même pour ensuite arriver sur le printemps dans la zone du bélier pour le renouvellement, le recommencement. Et c'est là qu'à un moment donné, on se sent un petit peu... tiens, c'est bizarre, je suis fatiguée. Oui, oui, oui. Parce qu'on l'attendait peut-être, et puis voilà, l'hiver a un petit peu plombé pour certains. Donc là, cette carte-là, c'est une façon de dire à l'univers, voilà où je veux aller. La clé, vous l'avez, très bien. Soyez très attentifs à ce qui se passe en vous. Vous n'êtes pas obligé de le dire à tout le monde. Vous pouvez le garder en vous. C'est quelque chose qui se travaille. Mais il y a un chemin à prendre. Il y a un chemin à prendre parce qu'il y a quelque chose professionnellement qui... c'est bloqué. Il y a quelque chose qui est bloqué, en fait. Prends du temps. Prenez du temps. L'hiver passe. Même voilà, la fin de l'hiver, c'est parce que oui, d'accord, en date, on arrive dans le printemps, mais en soi, voilà, il n'y a pas de temps. Donc le temps que vous vous reposiez et que vous remontiez sur le cheval. Voilà, bien dresser le cheval pour les vierges. Ok, donc il y a quelque chose, vous allez prendre une décision. Donc c'est peut-être en hiver, il y a eu peut-être une grosse réflexion aussi en hiver. Ouais, il y a quelque chose qui... Vous avez eu peur, hein. Il y en a certains pour les vierges qui se disent ah, mais attends, mais si je quitte ça pour faire ça, on est plein de questionnements. Est-ce que je fais plutôt ce choix ou plutôt ce choix-là? Donc attention, on est sur la pleine lune en balance. Les balances ont des qualités d'intelligence et des qualités d'adaptation incroyables. Le problème, le seul défaut du balance, c'est de prendre des décisions. C'est très complexe pour le balance. Et en fait, on vous dit d'accord, si tu penses qu'il y a de l'infortune, c'est aussi un signal. C'est un signal. Donc, prends du temps. Prends du temps. Voilà, la table. Ok. Ouais. Il va y avoir peut-être une négociation, quelque chose dont on n'a pas parlé et qu'on va enfin parler professionnellement. Ok. Et j'ai la grâce. Oh là, top. Ah ben, heureusement qu'on est sorti de l'hiver hein, pour les vierges. Parce que alors là, tout va être clair. Tout va être clair. On n'oublie pas cette carte du soleil. Tout est clair. Tout est clair parce que j'ai la lune, j'ai eu des périodes d'angoisse, j'ai eu des périodes de réflexion, de mental qui tourne tout le temps et on ne sait pas pourquoi. C'était cyclique en plus avec la lune. Et là, quelque chose arrive. Un beau cadeau en fait qui va arriver, que vous attendiez ou pas. On ne sait pas. Mais en tout cas, on vous demande de prendre une décision et de lâcher prise sur quelque chose. Pour laisser place, pour laisser de la place en fait, à cette grâce, pour laisser de la place. Le talent en soi. Encore une fois, on n'est pas obligé de tout dire à tout le monde. Le vierge, il a besoin de se réorganiser en lui aussi. De savoir vraiment où il va, comment il va. Là, on vous demande de vous reposer. S'il y a une négociation, si vous voyez que ça bloque un peu, attendez que Mercure ne rétrograde plus, donc ce sera le 16. Et là, peut-être qu'on va commencer à mieux cerner les choses. Et c'est là où arrivera donc quelque chose, une idée, une opportunité. Vous aurez cette clé. La grâce et la clé, c'est vraiment, on vous la donne, quoi. On vous donne cette clé. Après, encore une fois, sur cette chaîne, c'est le libre arbitre. Qu'est-ce qu'on fait de la clé? Mais vous l'aviez demandé, hein. C'est quelque chose que vous avez demandé avec la plume du corbeau. Et c'était en hiver, hein. Vous l'aviez souhaité. Et quelque chose arrive. Une négociation peut-être qui prend du temps. Ou peut-être c'est une négociation entre vous aussi. De ne pas savoir de négocier entre eux, peut-être cette création qui est là, qui est forte, et finalement, ce qu'on doit faire au quotidien. Peut-être quelque chose qui n'est pas assez organisé, encore une fois. Mais là, on est dans le nettoyage de printemps complet. Avec les bilans, il y a tout qui arrive. Et je pense que c'est là qu'on va sortir de. Et il y aura une belle opportunité qui va se présenter. Ok, on a eu peur. Hein. Pour certains, il y a eu une angoisse quand même d'infortune. Alors attention avec les investissements. Dans ce moment-là. Attention avec les investissements. Ok. Allez, on y va. On va regarder au niveau des amours des vierges. Comment ça se passe. Hop. J'ai pris du temps, mais il y avait pas mal de choses à dire. Hop. Allez, on regarde vos amours. On parle de finances en ce moment. On parle de finances. Énormément de... Mais c'est normal qu'on tourne autour des finances en ce moment. Et là aussi, les choses seront beaucoup plus claires. Ouais. Il y a quelque chose chez le Vierge qui va passer niveau financier. Quelque chose dont on a peur, quelque chose qu'on a peut-être fait. Peut-être une erreur. Allez, ok, on a fait une erreur, mais c'est pas grave. On repart. Enfin, c'est pas grave. En soi, on repart. Alors, en amour. Oula, j'ai plusieurs personnes. Ok.
J'ai un vœu. Ouh, j'ai plusieurs personnes. Ah oui, j'ai plusieurs... Bon, les vierges, il y a beaucoup de monde autour de vous. Ah, on vous demande d'être... Alors, d'être focus, parce que je vois qu'il y a du monde quand même, hein, sur le respect. Alors, je regarde un peu plus loin. Ouais. Correspondance, message et chute. Alors, pour certains, il y a des personnes qui vous laissent dans le silence. Il y a des personnes qui sont près de vous et qui vous aident. Il y a une personne matérialiste. Il y a une personne... Décidément. Donc on a un ex aussi. Et on a une personne qui drague. Le tchatcher. Tchatcher. Ok. Il y a plusieurs choses. Il y a beaucoup d'énergie en amour avec vous, les vierges. Et en fait, ce qu'on vous demande de vous, si vous voulez vous repérer dans tout ça, c'est ce qui apporte bienveillance, respect et fidélité. Ça, c'est la condition. De me laisser dans le silence, est-ce que c'est un respect? Est-ce que c'est bienveillant? Est-ce que c'est fidèle à ce qu'on s'est dit, à ce qu'on a fait, à ce qu'on a vécu? Quelqu'un qui me soutient, est-ce que c'est bienveillant? Est-ce que c'est respectueux? Est-ce que c'est fidèle? L'ex, aussi. La personne un peu matérialiste, aussi. Est-ce que c'est de la bienveillance, tout ça? Et bon, bah, pour le tchatchoun, pour le tchatcher, essayez vraiment de comprendre qui vous avez en face. Parce qu'il y a des messages qui arrivent. Même sur quelqu'un qui ne vous a pas parlé depuis très longtemps. Et de vraiment cerner. Ça, c'est vraiment votre cheval de bataille. C'est-à-dire, voilà, moi je monte sur mon cheval de bienveillance, respect et fidélité. Voilà donc ce que j'attends. Si vous sentez, et dans votre intuition, et dans votre histoire, qu'il y a quelque chose qui dépasse ça, et qui vraiment vous semble très irrespectueux ou dépourvu de bienveillance, c'est-à-dire que c'est fait pour quelque chose qui, de donner quelque chose pour attendre quelque chose, c'est là où vous allez trancher. Donc avec tout ça. Mais il y a beaucoup de monde. J'ai un ex, j'ai quelqu'un qui vous soutient. Alors ça peut être une personne en une aussi, plusieurs personnes en une, qui a plusieurs facettes en fait. Et ça peut être vous aussi qui avez toutes ces facettes en vous, les vierges, que vous exprimez. Et quelque chose est dans le silence. Et on a un message qui arrive. Toujours se demander, est-ce que pour moi, parce qu'on a chacun notre vérité, est-ce que c'est respectueux ou pas? Est-ce que c'est une forme de respect? Est-ce qu'on me laisse dans le silence parce qu'il faut attendre, parce que peut-être qu'il faut digérer tout ça, machin? Ou est-ce qu'on me laisse dans le silence pour me donner une leçon? Ou est-ce qu'on me laisse dans le silence parce qu'on s'en fout complètement? Vous voyez? C'est vraiment les pistes. Allez, on va regarder un peu plus loin. Les vierges, ouais, il y a un cloître. Ah, alors attention, hein, parce qu'il y a eu une trahison quand même, hein, de quelqu'un, une trahison donc qui revient, et quelque chose où de toute façon, ça tournera toujours en boucle. C'est quelque chose qui, de toute façon, si vous êtes senti trahi, quoi qu'il arrive, vous vous ressentirez trahi par cette même personne. On a les ennemis. Ah, bah ça va être vite réglé, hein. Attention avec ça. Donc on a un ex qui peut revenir par intérêt. Ok. Et on a les pénates et on a quelque chose de constructif. Qu'est-ce qui est constructif, encore une fois? C'est que chaque chose qui arrive vers vous, les vierges, bienveillance, respect et fidélité. On se le note. Voilà. Qu'est-ce qui dépasse? Où est-ce que je me sens en sécurité? Et en fait, vous ferez le choix de la sécurité pour certains vierges. Pas de me mettre en danger, ou pas de juste me tchatcher, ou juste d'un point de vue matérialiste. Non. Qu'est-ce qui est constructif émotionnellement? Et vous allez vite comprendre, quand quelqu'un arrivera vers vous, ce qu'il est et ce qu'il n'est pas. Des fois, il faut un peu de temps. Mais vous comprendrez. Allez, ok. C'est bon. Je vais parce que je dois faire tous les signes. Et on est dans une lecture générale. On regarde la pleine lune en balance pour vous, les vierges. Normalement, j'ai le printemps qui sort. Mais j'ai l'impression que vous voyez, on a arrêté le moteur et ça continue tout seul. C'est-à-dire que on n'est pas complètement sorti de l'hiver, pour certains. Allez, on y va. Allez, j'ai l'équilibre. Très bien pour l'univers. Un cycle s'ouvre, un cycle se ferme. Et c'est très bien pour recréer l'équilibre. Et on a l'ancrage. Et oui, c'est ça. Vous êtes encore en roue libre.
Quelque chose doit se fermer complètement, une officialisation. Je sens une officialisation qui doit ouvrir un ancrage. Vous cherchez votre ancrage. C'est pareil pour les amours. Les amours, c'est de se dire, attends, moi je veux un ancrage. Je veux pas un truc où, encore une fois, je me sens déstabilisée, je me sens en insécurité, dans des passions qui de toute façon n'iront pas plus loin. Vous voyez, vous avez besoin d'un ancrage, donc une affirmation, quelque chose de votre autre ou vous-même, de vous affirmer, de signer quelque chose, même si c'est un contrat tacite. Allez, on y va. L'étoile. L'énergie argentée de ton étoile te porte bonheur et chance. Votre étoile, à vous, c'est la bienveillance, le respect et la fidélité. C'est vraiment vers là pour trouver un ancrage. Mais quelque chose doit s'arrêter pour recréer l'équilibre. Ou, encore une fois, ou être signé. On n'oublie pas ce soleil. On a vu la lune, on a vu le soleil, on a vu l'étoile. Il y a tout. Il y a tout. Il y a vraiment quelque chose à réorganiser, je pense. La clé, elle est là, dans la réorganisation. Des sentiments, la réorganisation émotionnelle, la réorganisation professionnelle, matérielle. Il y a plein de choses. La clé, elle est là. Ok les vierges. Bah, écoutez, moi je vous souhaite en tout cas un très bon mois d'avril. Et on se voit pour le mois de mai. Allez, on enchaîne sur les balances. Allez, balance, avec votre pleine lune qui arrive. Votre belle pleine lune qui va créer justice, en tout cas qui va réaligner et qui va rééquilibrer. Allez, c'est parti. On va regarder le général. Je sortirai la carte des Visconti. Allez, le soleil est bien pour vous. Un retard, un chemin à prendre. Ok, finalité, quelque chose qui angoisse. Pareil que les vierges. De toute façon, en ce moment, c'est vraiment ça. C'est les prises de décision, c'est les courriers administratifs, c'est les choses qu'on ne se dit pas. C'est les choses qui doivent être signées. Il y a peut-être quelque chose qui arrive du passé aussi et qu'on n'a pas vu venir. J'ai l'amour. Oh, j'ai quelqu'un qui revient. Et j'ai une période d'abondance pour vous. Ah bah oui, les balances, bien sûr. Parce qu'on est en plein dedans. Pleine lune en balance le 13. Alors, j'ai un retard de choix. Ah bah ça, avec le balance, oui. Il y a un retard de choix pour l'évolution. Alors ça va vite finir parce que on se rend compte qu'il y a quelque chose en fait qui arrive, qui va permettre d'enlever quelques angoisses. Déjà, peut-être des questionnements qu'on a dans la tête pendant qu'on est en train de faire ce choix et on n'arrive pas tellement à prendre position. Là, on sera obligé de prendre position et ça va entériner quelque chose et ça va commencer quelque chose. En amour, il y a quelqu'un. Alors, il y a quelqu'un de très 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 fidèle près de vous et ça crée en fait une abondance. C'est-à-dire que c'est une énergie, une synergie. Avec cette personne, vous allez plus haut, vous allez mieux. Vous allez mieux et ça crée votre propre abondance. Bien. Donc on a ce chemin à prendre, mais on est un peu en retard pour cette évolution. Je vais recouvrir. Parce qu'on a le soleil et la lune. Donc je pense que c'est quelque chose qui arrive de l'extérieur qui va vraiment faire en sorte... Ouais. Oui, vous êtes en dualité. Vous posez encore plein de questions. Vous n'arrivez pas tellement à faire un choix. Ok. On va regarder. Allez, le passé. Et oui, il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose qui arrive du passé, je le voyais. Il y a quelque chose qui arrive du passé. Allez. Et ça va tout reconsidérer. Et c'est là où vous pourrez prendre un choix. Enfin, faire un choix. Allez, on y va. Hop là. Ah oui. Je vais recouvrir, mais déjà, ça me donne un peu d'infos avant de continuer le tirage. L'inconstance. Ah ouais, vous savez pas. Hein. Un jour c'est oui, un jour c'est non, c'est je sais pas. Alors qu'on vous dit que le soleil, il est là, que c'est peut-être quelque chose à réajuster. Il y a peut-être quelque chose à réajuster chez le balance. L'accident, hein, il y a quelque chose qui fait que là, on va prendre des décisions. Ok. Là, on va prendre les décisions et les plaisirs. Alors, attention au niveau finance. Finance, parce que si je vois une inconstance chez les balances, quelque chose qui doit arriver, ouais, on vous demande de jouer un petit peu les écureuils là, en avril. Alors c'est difficile parce que c'est le printemps, hein, donc on a envie d'acheter plein de choses, mais on vous demande de faire un peu l'écureuil. Ouais. Et de prendre du bon temps. Alors, on peut prendre du bon temps sans dépenser une fortune.
Là, on vous dit de miser en fait sur tout ce qui est l'abondance du cœur, l'abondance d'amour, l'abondance d'amitié, l'abondance auprès de votre famille, l'abondance. Prenez du plaisir à être avec des personnes, alors avec des personnes qui sont positives. Voilà, qui sont positives parce que je vois que vous, il y a un choix à faire et ça a l'air complexe. Mais quoi qu'il arrive, et puis même, il va y avoir un papier officiel, il y a quelque chose d'officiel qui va faire que là, on va vraiment prendre des décisions. Allez, on va voir. Alors, on va regarder au niveau du pro, activité, matériel. Commencez pour vous les balances. Hop. C'est parti. On y va. Hop là. Ouais, il y a quelque chose à... faut passer le cap. Faut passer un cap. Ouais. Ah oui, là oui. Bien, comptez sur vos proches. Comptez sur les personnes que vous aimez. Comptez sur l'abondance. Encore une fois. Comptez sur l'abondance. Allez, on va fêter quelque chose. On va fêter quelque chose. Mais je pense que fêter quelque chose, c'est quand vous aurez complètement fait votre choix. Professionnellement. Il y a quelque chose à surmonter. Même au niveau financier. On vous dit que vous pouvez compter sur quelqu'un qui a eu peut-être une période difficile au niveau matériel ou au niveau en automne. Ou quelque chose qui est en train de se faire là, avec toute la bienveillance, on fêtera en automne donc une réussite. Donc il y a peut-être une prise de position qui se fera là. Ouais. Ok. Une emprise, attention. Ouais, alors, exactement. Rapprochez-vous de personnes sincères, même professionnellement. De personnes qui vous stabilisent. De personnes ou vraiment... Parce que je sens qu'il y a on entrave en fait un parcours professionnellement. Quelque chose qui est entravé. Et on a peut-être surmonté aussi énormément de choses d'un point de vue matériel, d'un point de vue professionnel, associatif. Vous voyez avec vous. On va regarder un peu plus loin. Avec cette famille, il y a quelque chose. J'entends bâton dans les roues. Le hasard. Ouais. Alors, pour le hasard, pendant que la roue elle tourne, pendant que la pleine lune en balance arrive, rapprochez-vous de personnes bienveillantes. Ouais, la beauté, il y a un cadeau qui arrive. Oh là. Ouais, alors c'est une surprise. Hein. C'est une surprise, mais alors, le pire, c'est que c'est déjà joué, quoi. Avec le hasard, les dés sont jetés, donc c'est quelque chose qui sera à fêter. Mais vous avez dû passer par pas mal de choses, quand même. L'intelligence, bien. Reconnaissez ce qui est de l'ordre de l'emprise dans votre travail. Peut-être des personnes jalouses. Je vois des personnes jalouses dans le travail. Des personnes qui... Alors, le balance, c'est un signe intelligent. On est vraiment dans cette intelligentsia, donc là, cette façon de faire les liens. Mais c'est la prise de position qui est toujours plus compliquée avec le balance, c'est de faire un choix. Là, on vous demande d'effectuer un choix. C'est dans ce choix-là que vous vous rendrez compte en fait qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Rapprochez-vous des personnes donc qui sont bienveillantes avec vous. Vraiment. On part donc sur une grande surprise et je pense que ce sera l'automne prochain. Et on a passé en tout cas. On est en train de passer quelque chose de très complexe, d'une emprise qui vous plaisait pas du tout, surtout si vous voulez être libre, c'est-à-dire auto-entrepreneur ou vraiment dans votre liberté, quelque chose que vous voulez faire, que vous aimez faire, ci et ça, mais ça entrave peut-être d'un point de vue financier pour l'instant. C'est pour ça que je vous dis à jouer un petit peu les écureuils là. Ouais, j'ai du retard d'information. C'est le lutin farceur, ok. Ça crée un retard, c'est pas grave. Pendant ce temps-là, on reste auprès des siens. Ça prend son temps. Donc quelque chose à fêter, ça prend son temps. Ça a l'air lourd alors, hein. Au niveau professionnel, si ça prend son temps. J'ai de l'aide. Reconnaissez la vraie aide. Reconnaissez la vraie. Il y en a qui vont vous dire je vais vous aider, mais ils attendent toujours quelque chose en retour. Tout le temps. Tout le temps. Là, c'est de l'aide pure. Et
peut-être on vous aide à sortir d'une situation. Peut-être si vous êtes en ce moment, hein, je sais pas, au prud'homme, ou si vous êtes en bataille un petit peu avec votre entreprise, vous êtes en bataille peut-être avec un client, avec un fournisseur ou n'importe. On vous dit qu'il y a de l'aide qui est là. Prends ton temps. Prends ton temps. Parce que ça amènera sur des... comment dire, des associations plus stables. Plus stables. Peut-être que là, vous êtes dans une période où on ne peut pas vraiment compter sur certaines personnes professionnellement. On ne peut pas compter, il y a une emprise, il y a quelque chose qui fait barrage. Et vous, en fait, vous avez besoin... Parce que je pense que vous l'avez vite compris en plus. Il y a de l'aide. Il y a de l'aide qui vous sort de là-dedans. Il y a de l'aide qui vous sort de là-dedans. Et c'est pour ça que je vous dis de bien reconnaître les personnes qui vous aident. Ouais, donc j'ai une énergie masculine. Vous passerez, quoi qu'il arrive, à l'action. Et il y a peut-être un homme près de vous. Il y a peut-être quelqu'un où vous êtes cet homme. Mais on passe à l'action. Les pourparlers, ouais, c'est ça. Pendant ce temps-là, on parle. On parle d'une situation, on parle de tout ça. Ça tient le fil. Ça tient le fil. Et c'est peut-être pour ça les jalousies aussi. Quelque chose que vous avez fait ou que vous faites, qui n'est peut-être pas comme tout le monde, la famille. Ça peut parler de la famille aussi. Mais là, non, on est plutôt pro. Donc, c'est votre cercle professionnel. Ouais. Reconnaissez les personnes professionnellement qui sont près de vous. Qui vraiment, avec qui vous pouvez évoluer. Vraiment. Et ça va annihiler, en fait, ces personnes sur qui vous ne pourrez plus compter. Donc, il se passe quelque chose. Mais il y a une belle aide qui est là. Et il y a quelque chose à fêter. Il va y avoir quelque chose à fêter. Bien. Et ça, c'est pas mal parce que vous allez reconnaître les personnes sur qui vous pouvez compter, sur qui vous ne pouvez pas compter. Ça, c'est pas mal du tout. Allez, on va regarder en amour pour les balances. C'est parti. Ce beau signe de la balance. Avec votre pleine lune. Hop. Allez. Un nouveau départ. Alors, on a envie d'un nouveau départ. Hein. On a envie d'un nouveau départ. Oui. On vous demande de jouer la patience, hein, les balances. Mais dans n'importe quel pan de votre vie, quelque chose va se faire seul. C'est-à-dire que vous devez prendre une décision. Ça, on a compris. Prenez une décision, on s'y tient. Pendant qu'on prend cette décision, l'énergie, elle change. Parce que quand on prend une décision, l'énergie, elle va changer. C'est-à-dire que voilà, moi, ma décision, elle est là. Prendre de l'assurance et du charisme. Pour pouvoir aller vers ce nouveau départ. Ne pas rester le cul entre deux chaises. C'est le cas de le dire. C'est vraiment... Voilà ma décision. Je m'y tiens. C'est ma décision. C'est mon vœu. Et je m'y tiens. Et même s'il faut que je passe par une période peut-être compliquée, je reste fidèle avec moi-même. J'ai la générosité, très bien. Ah, ben vous êtes là. Allez, balance, vous êtes là. On va tout rééquilibrer. Justice, protection. Protection. Oui, pendant ce temps-là, protégez-vous autour de personnes, ou même à l'intérieur de vous. Protégez-vous pendant ce temps-là, pendant cette période. Ouais. Alors oui, il y a des personnes, sûrement, vous sentirez peut-être abandonné. Il va y avoir ça. Ou on va se sentir abandonné, ou ok. Mais justice est faite. Justice sera faite. C'est-à-dire que ce qui s'est passé devait se passer. On s'écoute beaucoup, les balances. Écoutez-vous. Reprenez votre pouvoir de balance. Votre pouvoir pour créer ce nouveau départ. Il y a une nostalgie. Hein. Quelque chose qui vous manque, les balances. Ou vous manquez à quelqu'un. On va regarder un peu plus loin. On va regarder un peu plus loin. Ouais. Vous voulez quelque chose? Alors, ça, on en parlera sur la deuxième chaîne. Mais vraiment, l'amour, à proprement dit, comment dire?
Alors, je peux vous en parler parce que moi, je fais partie de ces personnes qui peuvent être célibataires très longtemps tant que... parce que moi, ma lune, elle est en balance. Où je peux attendre. Je peux attendre. Je ne vais pas me mettre avec plusieurs personnes. Après, il n'y a aucun jugement ici. Le parcours est différent pour tout le monde. Mais là, c'est vraiment ça. C'est écoute-toi. Tu as fait ton vœu. Tu attends quelque chose de précis. Tu attends quelque chose pour toi. Prends patience. Parce que le nouveau départ, ça prend du temps. Ça prend du temps. Pour être avec quelqu'un. Ça prend du temps. Ça ne veut pas dire d'aller s'amuser. Je ne vois pas d'amusement. Je ne vois pas de ci, de ça. Non, je souhaite vraiment quelque chose. Donc je m'y tiens. Je reste fidèle donc à ce que je veux, ce que j'ai besoin, ce que j'ai envie de partager, ce que j'ai envie de donner. C'est ça surtout. Allez. Ouais. Vous voyez? Si on se met en mode plaisir, pour le balance, où on n'est que dans le plaisir, peut-être voilà, dans les séductions, les machins, ça peut retarder. Ça peut retarder. Ah. J'ai la femme et j'ai la réussite. Bien, quoi qu'il arrive, on est toujours, enfin, on est en réussite. Il y a quelque chose de très beau qui arrive. Vous avez été patient, patiente, d'accord. Et ça va se restabiliser. Ça va se restabiliser. Bien, le destin. Oh, bravo. Oui, voilà, c'est ça. C'est ok. Il y a une notion de sacrifice aussi. Mais là, on se ment plus. C'est-à-dire que voilà ce que je cherche vraiment dans ma vie. Ce que je veux dans ma vie. Ah, l'entreprise, bien. Oui, peut-être qu'il y a quelque chose où vous êtes senti complètement abandonné, tout ça. Et là, on recrée tout ça. On recrée tout ça, mais sur des bases solides. Qu'est-ce qu'on cherche en soi? Ça, alors là, vraiment, la réponse, elle est universelle. Bah, elle n'est pas universelle, hein, c'est chacun sa réponse. Il y en a qui peuvent avoir plusieurs partenaires, il y en a qui ont besoin que d'un seul, il y en a qui ont besoin de rester célibataires, ensuite de trouver leur partenaire. C'est chacun, c'est chacun. Mais là, on recrée en fait les choses, on refait les choses par rapport à ce que l'on ressent et ce qu'on a demandé, ce qu'on veut profondément. Qu'est-ce qu'on veut profondément pour soi et pour l'autre aussi. Et oui, parce que c'est un partage, l'amour c'est toujours le partage. Mais il y a une très belle réussite. Il y a une très belle réussite, on vous dit que vous allez vous rééquilibrer. Écoutez-vous surtout, écoutez-vous. Écoutez-vous. Ouais. Soyez fidèle avec vous, avec vous-même. Ok, allez, on va regarder votre pleine lune, les balances. Cette pleine lune qui arrive vers vous, le 13, pleine lune en balance. Allez, l'équilibre, bien sûr. L'univers, ah bah tiens. C'est pour rééquilibrer tout. Ah, et l'ancrage, pareil que les vierges. Donc si vous êtes balance, ascendant vierge ou vierge, ascendant balance, on est complètement pareil. Retrouver un équilibre pour s'ancrer en soi. Pour s'ancrer, pour être en sécurité avec soi-même, en sécurité avec les autres. Si vous avez besoin d'être protégé pour l'instant, protégez-vous. Protégez-vous. Ça peut aussi passer, alors on l'a pas vu, hein, mais ça peut... Oh, bah, le balance, l'isolement, c'est plus complexe. Non. Soyez entouré de bonnes énergies. D'énergies qui vous plaisent, d'énergies qui vous font avancer, qui vous font évoluer, et qui ne vous plombent pas surtout. Allez, le 5 de Pentacle, c'est le symbole de l'argent et des revenus, on en parlait. Il y a quelque chose de matériel à traverser, hein, là, pour le balance. Les temps difficiles sont sûrement derrière toi. Patience, charisme, on souhaite quelque chose, on y va. Mais pour ça, il est très important de prendre une décision. Prendre une décision, ça ne veut pas dire que c'est à vie. Quand on prend un chemin, ok, bah je vais prendre ce chemin-là. Mais on ne sait pas vraiment ce qu'il y a sur le chemin. C'est l'adaptation. Le balance sait s'adapter. Il sait s'adapter. Donc, c'est de faire un choix. On verra bien ce qui se passe. On verra bien ce qui se passe. Mais de faire un choix, le meilleur pour vous, bien sûr, que vous pensez être le meilleur pour vous, et avancer donc pour retrouver un ancrage solide. Matériellement, surtout. Ok. Bien les balances, moi je vous embrasse très fort. Je vous dis au mois de mai et à bientôt. Allez, on y va avec les scorpions. Mesdames et messieurs scorpions. Alors, vous êtes favorisés là les scorpions. Là on est dans une très bonne période. Avril.
On est plein de décisions, on est plein d'idées, on est plein de... Et le printemps vous fait du bien, les scorpions. Ouh, j'ai le pape. Oh, leçon de vie. Leçon de vie pour les scorpions. Bon, alors, le pape, sous tout ce qui est au niveau des planètes en ce moment. C'est une décision de prendre un chemin définitif. Là, vraiment, on est là-dedans. Parce que Mercure rétrograde. À un moment, il va plus rétrograder. Le 16. Vénus rétrograde. Ok. Là, on a gardé des choses en soi, les scorpions. La parole sera libérée. Parole libérée, vous avez eu le temps de réfléchir. Ayez confiance en vous. Prenez de l'expérience. On vous dit ça aussi. Prendre l'expérience. Prendre l'expérience. Lire, c'est bien. Alors, la lecture, c'est génial. Il n'y a pas de problème, ça. Fais du terrain. Reconnais ton terrain. Trouve ton terrain. C'est surtout ça. Va sur le terrain. Va dans le monde. Va dans la vie. C'est la meilleure école. Ok. Allez, on va la laisser de côté. On va regarder au niveau général pour vous, les scorpions. Hop. Hop là. Ah, ouais. Il va y avoir des décisions. Oh oui. On s'écoute, hein. On s'écoute énormément, les scorpions. On s'écoute énormément. J'ai le retard, le chemin à prendre. J'ai une énergie yin. Il y a eu une indécision, là. Il y a eu une grande indécision pour le scorpion. Mais là, on vous dit, ben, l'indécision, ça va être fini. Parce que ce retard, ok, on a pris son temps, on a essayé de faire ça très tranquillement avec l'énergie yin, en bienveillance avec soi-même, plutôt dans la douceur, on n'a pas été, même si on est en bélier, on a quand même essayé d'être le plus tranquille avec soi-même, de ne pas se confronter, pas de dualité. Ah ouais. Oh là, je l'ai partout. Il y a un nouveau départ, hein. Il y a un gros nouveau départ en avril. Hein. Un gros nouveau départ. On a récolté, on a fait ce qu'on a fait. Aujourd'hui, je crée mon nouveau départ. Eh ouais. Ouais. Il y a un secret qui va être dévoilé aussi. Il y a quelque chose qui va être dévoilé, quelque chose qui était peut-être en vous et que vous allez vous exprimer pour vous libérer, pour créer ce nouveau départ. On a quelque chose... On a eu du mal à prendre une décision là. Mais là, sous la pleine lune de balance, vous, par contre, vous allez apprendre la décision. C'est une décision qui vous, vraiment, qui... Vous savez, c'est un petit peu cette image. Bon, je suis allée jusqu'au bout. Je clôture. Je récolte ce que j'ai à récolter et je pars donc sur une nouvelle vibe, sur une nouvelle énergie, sur un nouveau choix. Bien, 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 bien. Ouais, vous êtes protégés. Vous êtes protégés, les scorpions. Il y a peut-être quelque chose en vous qui traînait depuis très longtemps. Ou il y a peut-être quelque chose qui fait que... Ah ben maintenant j'y vais. J'y vais. Ça peut faire partie aussi du passé. Ouais. Il y a quelque chose au niveau du passé. Il y a peut-être une leçon à apprendre qui a pas été complètement apprise au niveau du passé. Et je pense que c'est en apprenant cette leçon, en fouillant dans votre propre livre, encore une fois dans votre propre histoire, que vous trouvez la clé et vous engagez ce nouveau départ. Ouais, c'est-à-dire on va pas faire pareil. Vous n'allez pas faire pareil. Ok, allez, on va regarder au niveau pro. Pour les scorpions. Hop là. Regardez ça. Hop. Ah, j'ai la clé, je l'ai partout. Bon, vous avez la clé en main, hein, vous aussi. Je ne sais plus quel signe. Alors, je vous invite à regarder votre signe lunaire et votre signe ascendant aussi. La clé, c'est vous qui avez la clé. C'est vous qui avez la clé, c'est quelque chose qui a été travaillé, c'est quelque chose que vous travaillez, c'est quelque chose en quoi vous croyez. Mais il a fallu un petit peu de temps. Ok. Ah ouais, c'était en vous, hein, Scorpion, professionnellement.
quelque chose hein, qui s'ouvre enfin. Vous l'avez fantasmé. L'entreprise était déjà faite dans votre tête avant que vous la montiez matériellement, peut-être dans la matière. Quelque chose était déjà fait dans votre tête pour pouvoir avancer. Bien. Oh, bien. L'arbre. Oui, il y a une leçon. Alors, peut-être que aussi on est en demande de formation. Ou vous êtes dans une formation pour vous renforcer dans vos compétences. Ou peut-être vous avez besoin en fait de ça pour pouvoir mieux connaître le terrain. Ah bien. Waouh. Ok, ok. Allez, le passage secret. Eh oui, oui, ça c'est. Je l'ai le secret. Hein. Il y a quelque chose très profondément en vous, en fait. On sort de là. On sort de là. Ok. Oh là, oui. Oh oui. Allez, on va créer son destin. On crée son destin, on est humble. C'est-à-dire que le scorpion, d'accord, il y a des choses que je sais, il y a des choses que je ne sais pas. Au présent, et avec ce pape qui vous dit apprends. Apprends, 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 apprends. La clé, elle est dans ta main. Donc, tu as la clé. C'est super d'avoir la clé. Mais encore une fois, comme je vous disais, le chemin, lui, on ne le connaît pas vraiment. Donc, on vous dit, peut-être vous avez fantasmé une activité, quelque chose, en fait, que vous voulez vraiment faire et quelque chose qui vous tient à cœur. Mais, pour te renforcer au quotidien, parce que c'est la magie du présent, apprends. Reviens peut-être à zéro dans ta tête de tout ce que tu savais. Alors, parce qu'inconsciemment, vous le savez, mais c'est pour valider. C'est pour vous valider, en fait. Pour valider les choses. Apprends sur ton terrain. Et quelque chose de très important fera partie de ta vie. Ça va créer donc des partenariats, ça va créer des associations fortes, ça va créer... c'est carrément dans la création d'entreprise, parce que quelque chose va voir le jour. Mais on vous demande de vous former, on vous demande d'aller pêcher les infos, on vous demande d'aller peut-être voir des personnes qui vous élèvent, des personnes qui, qui vous... j'y arrivais, qui vous motivent, des personnes qui sont arrivées peut-être à un but que vous voulez atteindre, allez vers des personnes qui vous élèvent. Apprenez comme un enfant. On vous demande de faire comme un enfant. Des compétences, vous en avez. Mais là, on vous dit, réapprends, réajuste, revalide, fais. C'était dans ta tête, c'est dans ta tête, t'as la clé, t'as bossé pour ça. Aujourd'hui, tu crées ton histoire. Tu vas créer ton histoire. Mais vous voyez, en toute humilité, dans la simplicité, pas à pas, en apprenant tous les jours un peu, c'est la meilleure chose à faire. Hein. Mais la clé, vous l'avez. Cette clé, vous l'avez. J'arrête. Très bien, les scorpions. On se met complètement en humilité. Alors, l'humilité, ça fait partie de l'ego aussi. C'est pas grave. Là, on parle de pro, n'importe. Donc, ok, mais humilité. Voilà. Je crois pas tout savoir. Je crois pas tout savoir faire. Non. Non, non. Très bien. Très bien. Et vous allez créer, du coup, votre propre chemin. Allez, en amour. Les scorpions. Bien sûr, il y a des cartes que je ne peux pas montrer. Alors, hop là, on y va. Hop. On s'écoute. Ah, un rendez-vous. Quelqu'un du passé. Ok. On est beaucoup dans le fantasme, hein, les scorpions. Mais alors, c'est fou parce que j'ai la sensation depuis tout à l'heure que vous pouvez faire les choses. Mais, elle est partie. Mais en toute humilité. Là, on ne vous demande pas de partir avec un grand orgueil ou un grand... Vous voyez, on est en bélier, d'accord, mais on vous demande de plutôt partir sur le taureau, vous voyez, d'être un peu plus pragmatique. Pragmatique et surtout humble. Humble. Je sais pas tout, voilà. On vous demande de vous rééquilibrer par rapport à un comportement. C'est peut-être ça, c'est peut-être cette énergie, en fait, et même en amour. C'est une façon aussi de se vider au niveau de ses émotions, de vraiment réinitialiser quelque chose en vous. Réinitialiser, on repart à zéro, ok.
Mais il y a des choses, bien sûr, que vous savez. On va pas se mentir sur les choses que vous savez. Ça n'a rien à voir. Mais même en amour. Mais j'ai besoin de me rééquilibrer. Mais c'est très fantasmé. Quelque chose qui est très fantasmé. Hop, je peux pas la montrer. Ah oui, peut-être par rapport à des blessures du passé. Ah, ah oui. Alors, on vous dit... Hein, s'il y a quelqu'un du passé qui revient, s'il y a quelque chose qui est en train de revenir, ou peut-être que vous avez rendez-vous avec quelqu'un qui va vous rappeler le passé. Il y a ça aussi. Ok. Écoutez-vous, vous. Parce que la personne qui peut vous parler du passé, elle a son histoire. Elle va vous dire ce qu'elle en pense, elle. Et vous n'êtes pas obligé d'être d'accord sur tout. Mais on n'est pas en contre. C'est-à-dire, on va juste rééquilibrer. On va rééquilibrer l'histoire. On rééquilibre l'histoire par rapport à des blessures que j'ai pu avoir. Ah ouais, il y a quelque chose que vous voulez profondément. Hein, pour le nouveau départ, très bien, je l'ai pareil. Ah, et voilà. Ah bah on a la même carte, hein, presque. Vous avez besoin de vous libérer de quelque chose. Hein. Pour créer ce nouveau départ, vous l'attendez, ce nouveau départ. Mais on vous demande de rééquilibrer les choses. Et en toute humilité. C'est pas, vous voyez, par exemple, on rencontre un ex, ouais, mais c'est moi qui avais raison, c'est toi qui avais tort, et puis non, ça n'a rien à voir. On rééquilibre. Et si vous avez quelqu'un de forcené en face qui est têtu, ok, c'est son comportement. Mais vous, c'est pas parce que la personne est têtue que vous allez être têtu. Ah, ok, très bien. Ah ouais, non. Attention, hein. C'est quelque chose qui a dû vous mettre vraiment... ouais, écoutez-vous, écoutez bien. Écoutez-vous bien pendant cette entrevue. Ouais, il y a un cloître. C'est ça. On vous demande de partir en toute autonomie. Oh oui, en autonomie, en construction, en nouveau départ. Libérez-vous. Oh là, il y a besoin de se libérer là, le scorpion, hein, pour reconstruire. Besoin de se libérer d'une situation, de quelque chose. Mais encore une fois, voilà, comme un enfant. Allez, je pars, on verra bien. Bien sûr, vous savez des choses, encore une fois. C'est pas ça le problème. C'est vraiment le symbole de se dire, allez, j'y vais en page blanche. Pour reconstruire, écoutez-vous bien, il y a une situation qui restera bloquée. Pour votre bien. Oui, je sais que vous n'aimez pas quand je dis ça. Mais pour votre bien, il y a quelque chose qui est bloqué. Donc on passe à autre chose et surtout on se libère. On se libère peut-être de cette idée, on se libère peut-être de cette emprise, on se libère d'un endroit. On se libère peut-être aussi niveau professionnel pour se libérer aussi niveau amour. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Et la clé, vous l'avez. La clé, vous l'avez. Bien. Allez. On y va. Alors, peut-être que si vous rencontrez cette personne du passé ou n'importe, il y a peut-être une phrase lors de cette entrevue qui va complètement vous libérer. C'est possible. Soyez attentifs. Encore une fois, ne soyez pas dans le contre. Ayez une deuxième lecture par rapport à ce qu'on vous dit en face. Ça va être très important. Allez, on regarde les lunes pour vous. Lune en balance. La pleine lune en balance. Allez, qu'après on arrive sur la nouvelle lune en taureau. C'est parti. L'ancrage. L'équilibre. Ah bah, alors je l'ai à l'envers, mais c'est la même. Hein, que les trois signes que je viens de sortir. Donc on est très près là. Hein, Vierge, balance et Scorpion. Quelque chose doit se rééquilibrer pour un nouvel ancrage. Mais quelque chose, vous voyez, c'est l'univers. Ok, très bien, très bien. D'accord, j'ai fait mon expérience, j'ai mes compétences, j'ai ci, j'ai ça. Je reviens au début. La vie, c'est ça. Hein. La vie, c'est ça. Parce que on pense tout savoir. Alors ça, c'est l'ego. Pas tout savoir, mais savoir beaucoup de choses. Et tout, c'est l'ego. Mais tout est en mouvement en permanence. L'intelligence, c'est aussi s'adapter. S'adapter à un mouvement, mais avec ses limites, ses propres limites. Mais dans l'adaptabilité, on est obligé des fois de revenir à zéro. Mais toujours avec ses limites. Pour créer son ancrage. Bien, on va regarder la carte qui vous accompagne, les scorpions. L'abracadabra, ailé, on est en plein dedans en ce moment. Puis ce symbole t'apporter chance et bonne fortune. Abracadabra, chance et bonne fortune. C'est ça. C'est aussi de reconnaître qu'on ne peut pas tout contrôler. La chance, c'est pas quelque chose qu'on contrôle. Mais que quand c'est là, de savoir le reconnaître. De savoir le reconnaître. Bien. Allez. Écoutez,
En tout cas, les scorpions, moi, je vous embrasse très fort. Je vous dis donc au mois de mai, tirage du mois de mai, et à bientôt. Allez, les sagittaires, on y va, c'est à vous. Les sagittaires, signe de feu, nous sommes en bélier, signe de feu. On a vu un petit peu le lion, qui là, on est parti avec la carte du diable aussi, avec le lion. Donc là, tout ce qui est signe de feu en ce moment, c'est on est à fond. Alors attention à la fatigue. Attention à la fatigue. Ça pourrait créer une fatigue mentale ou une fatigue... ouais. Allez, on a cette papesse qui est là. La belle papesse, la deuxième carte. Alors, là, la papesse, avec ce qui est en train de se passer, garde en toi certaines choses. Construis en toi. C'est-à-dire certaines choses, ou même des phrases, ou même des choses que vous voulez dire, peut-être même des choses que vous voulez faire. Fais-toi confiance, suis ton intuition. Il y a peut-être quelque chose qu'il ne faut pas dire de suite. Je le sens plutôt comme ça. Je le sens plutôt comme ça. Allez, on va regarder général. Le Sagittaire. Ouais. Regarde que c'est pas... comment dire? C'est pas stratégique. Peut-être. Il y a quelque chose qui ne serait pas stratégique au niveau timing. C'est-à-dire que si je le fais maintenant... Alors, attendez. Écoutez-vous si vous sentez que c'est pas tout de suite. Hein. Ah, ouais, il y a quelque chose à dire. Eh oui, ah oui. Ah, ouais, ça peut être par rapport à une nouvelle rencontre. De pas vous lancer tout de suite. Parce qu'il y a quelques zones d'ombre. Il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait clair. Il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait dit. Ça me peut parler des investissements, les Sagittaires. Attention, dans cette période. Parce que là, je vois qu'il y a énormément de choses qui sont ouvertes pour les prochains investissements, donc futurs. Voilà, de bien, si vous ne sentez pas de suite, vraiment, prenez votre temps. Prenez votre temps. C'est une question de timing, là. Vraiment une question de timing. Le retard. C'est que dans le timing. Par rapport à une coupure. Oui, très bien. Très bien. Ah bah, c'est vous qui avez la clé, quoi. En gros, c'est très bizarre cette lecture, mais j'ai la sensation, voilà, quelque chose en vous, que peut-être vous voulez exprimer, que vous voulez faire n'importe, mais c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment. Et vous allez passer à l'action après la faux. Après qu'il se soit passé quelque chose. C'est-à-dire de ne pas ajouter une action dans une action en cours. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est pas de surcharger, en fait. Quelque chose doit être récolté, ou c'est une coupure ou quelque chose, pour ensuite prendre une décision. J'ai le chien. Ouais, j'ai beaucoup le cercueil en ce moment. Ouais. Ah ouais. Pour retrouver ta force, ta vitalité, pour repartir dans quelque chose d'ancré, dans l'ancrage. Ah, j'ai la faux et le cercueil. Hein. Attends, il y a quelque chose. Sinon, quelque part, si vous surchargez d'énergie, d'action, quelque chose se bloquerait. Quelque chose n'aurait pas le temps, en fait, de finir ou de passer à autre chose. Le retard, je l'ai. Alors, si vous êtes énervé pendant que vous regardez la vidéo, là, vous me dites, ouais, mais bon, j'en ai marre, c'est en retard, ça prend du temps, ça prend du temps. C'est peut-être pas pour rien. C'est peut-être pas pour rien. Ouais, c'est peut-être pas pour rien. Effectivement. Ne surchargez pas. Il y a peut-être quelque chose à pas dire, encore une fois. Pas tout de suite. Ah, très bien. Ouais. Ah, ouais. Ah, très bonne cette lecture. Alors, peut-être qu'on s'est déjà confié à quelqu'un. Ok. Ou peut-être qu'on va se confier à quelqu'un parce que c'est peut-être quelque chose de lourd et qu'on a besoin, en fait, de partage d'idées. Très bien. C'est quelqu'un en qui vous avez énormément confiance. Il y a une surprise qui arrive. Il y a une surprise. Mais il y a une création de retard. Il y a quelque chose, peut-être, qu'il ne faut pas dire tout de suite. C'est pas maintenant. Ça pourrait en plus mettre en contre.
Ça pourrait encore ajouter de l'énergie dans l'énergie. C'est lourd, vous voyez, c'est lourd. Il y a quelque chose qui doit se faire là. C'est pas peut-être le bon moment, mais on vous dit que derrière, vous aurez, comment dire, le signe que c'est le bon moment. Vous allez le reconnaître, c'est maintenant. Si vous sentez qu'il faut vous forcer, si vous sentez que il faut le faire parce qu'on m'a dit de le faire, ici et ça, repositionnez-vous, recentrez-vous, parce que c'est peut-être pas tout de suite. Ça sera plus gagnant, si j'ose dire, si vous jouez sur le temps. Ok. Allez, on va regarder le pro. C'est parti. Hop là. Pour vous les Sagittaires, c'est intéressant ça. Ouais. Ouais. Ah ben carrément, pour créer sa propre histoire, il y a des choses peut-être que l'on ne doit pas dire tout de suite. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui n'a pas mûri, vous voyez? Je sais pas, c'est quelque chose qui n'est pas dans le... c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment, c'est en négoce. C'est pas le bon moment. On est en négociation fine. Parce qu'apparemment, on négocie aussi avec des personnes, attention. Alors, au niveau des investissements, faites très attention. Si on a besoin d'une information, n'importe laquelle, on pose des questions. En fait, c'est ça. Le Sagittaire doit être vraiment dans une phase de « je pose des questions ». Je pose que des questions. Je ne m'avance sur rien, je veux juste poser des questions. Très bien. Très bien, vous aussi, vous avez la clé en main. Vous allez l'avoir, cette clé en main. La forêt enchantée, très bien. Les amours. Ah, on lâche rien. Hein. Le printemps, très bien. Ah, ça vous exalte, hein, par contre, les Sagittaires. Ok, ok. Quelque chose est en train de refleurir en vous. Une idée est en train de prendre. Une idée est là. Le tout, c'est de ne pas se précipiter. On est dans sa forêt enchantée, on le garde en soi. C'est une manière de à crescendo, en soi, c'est-à-dire que ça pousse en soi avant de prendre des décisions. Là, vraiment, la stratégie, c'est d'être en mode questionnement. Posez des questions, même les plus connes possibles. Posez toutes les questions possibles. Parce que derrière, il y a quelque chose qui va vraiment bien se construire et prendre forme. Bien. Ah ouais, très bien. Ah, on est bien là. Ouais, d'accord. Bon, en gros, professionnellement, matériellement, dans le côté associatif, n'importe. Restez en mode questionnement. Restez en mode, vous avez la clé. Vous aurez la clé. Et je pense que dans tout ce troc, dans toute cette négociation, toute cette... oui, parce que vous pouvez toujours annoncer, mais annoncer en forme de question. Dans les négociations, ça peut être comme ça aussi. Là, il y a un rapport à avoir. Alors, c'est un petit peu fort parce qu'il y a des personnes qui veulent vraiment savoir ce que vous avez dans la tête. C'est vraiment savoir ce que vous... Gardez-le, ça. Gardez-le, c'est précieux. C'est précieux parce que derrière, vous êtes en train de créer. Mais créer parce que derrière, vous négociez. C'est quelque chose qui a refleuri, c'est une idée qui est revenue, c'est quelque chose qui a pris forme, c'est quelque chose aussi qui vous tient à cœur. Il y a une très bonne association aussi. Où il y a peut-être un amour au travail aussi. C'est coup de cœur au travail. C'est possible. C'est possible. C'est fort possible. Bon, je vais recouvrir un peu quand même, hein, parce que ça m'a l'air... Hein. Ah oui, elle est toujours là. Elle est toujours là. La sagesse. La sagesse, c'est de ne pas tout dire. C'est de poser des questions. Sur quoi, la sagesse, encore une fois, dans le stoïcisme, sur quoi j'ai le contrôle et sur quoi je ne l'ai pas. Et l'intelligence. Bon, allez, ok. On a fait rapidement des liens, les Sagittaires, là, pendant le printemps. On va faire énormément de liens. Ça va fuser en création, là. Vous allez être très créatifs, les Sagittaires. Mais encore une fois, ne dites pas tout. Parce qu'il y a une négociation en cours. Gagnante, hein. Je la sens gagnante. On joue sur le timer. On joue sur...
Mais vous allez le voir, vous allez le sentir, le moment où vous allez pouvoir vous exprimer. Allez, on va regarder en amour. Pour les Sagittaires. Allez. Hop. Ah ouais. Nostalgie. Ah, je peux pas la montrer. Alors, attendez. Ok. Ouh, il y a une énergie amoureuse. Il y a quelque chose qui empêche d'aller vers l'avant. Ah, quelque chose qui coince. Générosité. Ah, une trahison. Patience. Patience. En ce moment, c'est le mot. Hein. Patience. Tu vas récolter bientôt. Patience. Ne t'avance pas, encore une fois. Ne t'avance pas. Il y a quelque chose qui doit, de soi-même, s'annihiler. S'arrêter. Ouais, par contre, prends du bon temps. Sors. Fais ce que tu as à faire. Même si vous êtes en couple. Sortez, sortez, sortez. Là, il faut libérer son esprit. Libérez son esprit. Prenez patience. La récolte, c'est pour bientôt. Il y a quelque chose qui doit s'achever. Il y a vraiment quelque chose qui doit s'achever. Pour repartir sur des bons accords. Soyez généreux avec vous-même. Et surtout très compatissant avec vous-même. Encore une fois, on n'est pas parfait. Voilà. On n'est pas parfait. Reconnaître les choses. Reconnaître les choses. Et là, ouais, prenez patience parce qu'il y a quelque chose qui doit vraiment s'arrêter. Ça doit être mental, ça. Ça doit être mental, hein, quelque chose qui doit s'arrêter. La renommée. Très bien. Très bien. On est fiers d'être passé, d'avoir traversé une situation qui a été peut-être complexe, qui a été compliquée pour vous. La construction, c'est ça. Prenez votre temps. Putain, c'est dingue, hein. Vous le saurez, vous le saurez. Allez, qu'est-ce que j'ai? J'ai le passé. J'ai le passé. Il y a quelque chose qui revient, il y a quelque chose qui a dû revenir. Il y a quelque chose qui, dans votre tête, vous rend très nostalgique. On vous dit de sortir. On vous dit de rencontrer du monde. On vous dit d'être patient. Peut-être que vous avez été patient face à une situation passée aussi. Et qu'aujourd'hui, vous récoltez. Mais le bon moment, vous allez vraiment le sentir. Vraiment, les Sagittaires. Parce que vous êtes quand même très intuitif là-dessus. Mais comme vous êtes un signe de feu, des fois, ça part partout. Mais si vous jouez la carte de la patience en signe de feu, c'est gagné. Hein. C'est gagné parce qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Ok, c'est gagné. Alors, on va regarder un petit peu avec les lunes. Allez, pleine lune en balance. Le 13. C'est parti. Allez, hop. Ah ouais. Le changement et l'univers, très bien. Donc on est dans cet équilibre avec la pleine lune en balance. Ça se rééquilibre, ça va créer un changement. Le changement, c'est aussi vous qui le créez en vous. Et ça ouvre un cycle, ça ferme un cycle pour ouvrir un cycle. Bien. Attendez la pleine lune en balance. Oh punaise, il y a tout qui est tombé. Ah, bah, que bénéfique celle-là. Eh oui, parce qu'on est dans des zones de choix, mais attendez que ça prend matière. Vraiment en vous, que ça vraiment ça mûrisse. La cérémonie, il y a une fête bientôt. Hein. Ce symbole crée un plan énergétique pour une fête ou pour un événement spécial à venir. Et quelque chose dont vous devez participer, les Sagittaires. Parce qu'il y a une rencontre très importante. Il y a quelque chose de très important lors de cette cérémonie. Il y a aussi des demandes en mariage. J'avais oublié de le dire. Il y a des demandes en mariage. Il y a une officialisation, mais encore une fois, le bon moment sera sur le plan énergétique d'une cérémonie. C'est peut-être là. Ok les Sagittaires, bah écoutez, moi je vous embrasse très fort, je vous dis au mois de mai, et à bientôt. Allez, on part avec vous les Capricornes. Allez Capricornes, on y va, j'espère que vous allez tous très bien. Alors pour les Capricornes, j'ai eu énormément de messages sur les investissements. Ce que j'aime bien avec vous, c'est que c'est à fond dans les investissements.
Donc il y en a beaucoup qui me posent la question. Donc on va voir un petit peu hein, avec vous les Capricornes. Après c'est vrai qu'en ce moment c'est ouvert à tous les investissements. Hein. Beaucoup de choses. Comment faire le meilleur choix, comment... La Lune. Ouh, la Lune. Alors la Lune c'est le signe qui est en face de vous. Quelque chose est en train... C'est en gestation. Ah, je vois plutôt une gestation là. Quelque chose chez le Capricorne qui l'angoisse. Alors, peut-être c'est une période, parce qu'on est dans une période complexe, c'est vrai. On est dans une période complexe. Alors, avec le Capricorne, ce qui est pas mal, c'est que pour certains, vous êtes beaucoup dans le pragmatisme. Donc, restez ancrés. Restez ancrés parce qu'il doit y avoir beaucoup d'émotions qui vous traversent, les Capricornes, pour certains. Ça ne veut pas dire que voilà, il faut pas en prendre compte, pas du tout. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, mais de laisser passer. Ne retenez pas l'émotion. Ne retenez, parce que là, c'est cyclique. Hein. Il y a quelque chose qui tourne en boucle. Ok. Donc, il y a des choses qui sont pas dites aussi. Vous sentez qu'il y a peut-être quelque chose de caché aussi qu'on ne vous a pas dit. Et la Lune, il y a une gestation. Il y a une gestation quelque part. Quelque chose qui est en train de se préparer. Ok. Allez, on y va pour vous, les Capricornes. Le général, il est où? Il est là. Allez, c'est parti. Hop là. Allez. Ouh, ça parle de maison. Alors, pour les investissements immobiliers. Ouais, on est passé à l'action. Ok. Il y a quelque chose qui passe à l'action dans un investissement immobilier. Avec la maison, on a été fin. C'est les intérêts personnels. Alors, on est clairement dans un investissement dans des murs. Ok, donc on est en train peut-être de réfléchir là-dessus. On a pris plusieurs avis, on a peut-être regardé plusieurs appartements, plusieurs logements, plusieurs maisons, ça peut aller dans plein de sens. Hein. Peut-être aussi quelque chose où on a été fin, on a peut-être pris... On a envie peut-être d'investir dans quelque chose qui est un peu cassé, que vous allez remettre à neuf et revendre. Donc... là aussi, il y a peut-être cette notion-là avec le renard. On a mis beaucoup de temps, mais on y est allé. Et donc, ça a créé une belle action de votre part pour certains Capricornes. Pour d'autres, on est dans l'investissement du foyer. C'est-à-dire que pour mon intérêt personnel et pour... comment dire ? Comment expliquer? L'investissement chez le Capricorne, c'est aussi pour un futur, c'est pour une anticipation, c'est pour que ce soit meublé. Alors, meublé dans tous les sens, meublé dans l'énergie, meublé dans l'amour, meublé dans le professionnel, meublé dans la famille, meublé. C'est-à-dire qu'on a un contour, en fait, qui est fait, on a un point de sécurité chez le Capricorne. Ok, allez, on va regarder. Ah oui, bien. Bien, bien, bien. Donc, il y a eu sûrement il va y avoir sûrement des signatures ou... par rapport à des nouvelles. Très bien. Hop, 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 premier ici. Ah, j'ai une émancipation. Ok, il y a une émancipation. Voilà, alors on a vraiment l'image incroyable de cet enfant qui devient un adulte. Ok. Et ce n'est que justice en plus. On va arriver sur la pleine lune en balance. Ok. Oh, reviens ici. À la tristesse. Je l'ai beaucoup en ce moment. Il y a une tristesse. Il y a quelque chose qui est pénible. Il y a pas quelque chose peut-être qui prend du temps. Il y a peut-être aussi une mélancolie, une nostalgie. Quelque chose qui est là. Cette croix qu'on doit porter. Et quelque chose... Ah oui, là autour, c'est vous ça. Ça, c'est le Capricorne. Là autour, la stabilité, la viabilité. Voilà, c'est là. Peut-être que c'est mis à mal. Il y a une autorité qui a été mise à mal. Ou il y a quelque chose, en fait, qui... C'est pour ça, peut-être, que vous avez créé votre propre stabilité, parce qu'il y avait quelque chose qui était trop pénible. Qui jouait sur votre roc. C'est-à-dire, non, là, c'est en train de casser mon rocher, ça me plaît pas du tout. Et oui, on est sur le nouveau départ. C'est ça, on a créé son nouveau départ chez le Capricorne. On est en train de créer son nouveau départ. Donc, c'est des investissements... sécure. C'est des rocs, encore une fois, c'est des socles durs, c'est-à-dire, voilà, là, tout commence ici. Quelque chose, en fait, de très dur par rapport à des nouvelles. J'ai un enfant qui s'émancipe. J'ai une forte énergie yang avec une personne autoritaire. Il y a une grosse énergie masculine là. Donc, même si vous êtes une femme, hein, on a une très forte
position. Rentrer en opposition pour prendre position. En ce moment, c'est beaucoup ça. C'est-à-dire, je m'oppose pour me poser. Moi. Et avec cette carte de la loyauté, c'est selon comment moi, je ressens les choses, ce que je veux faire. Donc, ça purifie quelque chose. Bien. Donc, ça, c'est le général. On va regarder au niveau du pro. C'est parti. Hop, ici. Pour les Capricornes. On y va. Hop là. Les amours. Le printemps, bien. La créa. Ah, quelque chose chez le Capricorne ouais, aussi. Le troc. Ah bah tiens. Ah, on est en train de construire son chemin là, le Capricorne. Hein. On est clair et net. On construit. Alors, il y a peut-être des amours au travail aussi. Il y a eu un coup de foudre au travail, peut-être. C'est possible. Il y a eu un coup de foudre au travail. Alors, ou c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis un petit moment au travail, mais c'était pas tellement ça. Et le printemps, en fait, a réveillé des choses. Ok, c'est peut-être ça. Ça peut être aussi une passion qui revient chez le Capricorne. Quelque chose qui est très passionné, donc ça peut parler d'un don, ça peut parler d'un talent, quelque chose que vraiment vous voulez appliquer. On est en plein dans la création, c'est-à-dire on crée, alors ça peut être aussi la création d'une entreprise, quelque chose qui est à l'image de soi, ok, professionnellement. On a une forte négociation, une forte négoce. Mais on tient tête, hein. On tient tête à la négoce. Très bien. Parce que quelque chose... Ah oui, il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'arriver vers vous. Mais c'est vous qui l'avez créé, ça, Capricorne. C'est vous qui avez créé toute cette nouveauté. Et on vous dit que c'est un grand oui. On vous dit que c'est un grand oui. Ton nouveau départ, c'est un grand oui. Parce que vu le général qu'on a vu, faites-vous confiance. Mais il y a une négoce au milieu. On va regarder un peu plus loin. Il y a une négoce. Il y a une négoce. Oh là, oui. Ça parle. Hein. Ça parle. Professionnellement. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et en plus... Ah ouais. Vous n'allez pas lâcher. Hein. Vous n'allez pas lâcher. Hein. Même si l'autre en face, il lâche, moi, je ne lâche pas. Je ne lâche pas. Je vais au bout. Ouais. Ah, il y a quelque chose qui a dû... Ah, c'est que... Oui, alors, attendez, non. Oh, bien. Bien, bien, bien. On a fait son propre jugement. C'est ça, on est en train de faire ses propres choix. Oh, c'est bien, là, les Capricornes. Grande ligne droite. Hein. Grande ligne droite, là, pour le Capricorne au niveau professionnel. C'est très, très bien. C'est-à-dire que, ok, on a pesé le pour, le contre, le pour. On a tout pesé. Allez, c'est bon. Aujourd'hui, je crée ma nouvelle histoire. Je crée ma nouvelle... mon nouveau chemin de vie matériel, professionnel, associatif, ce que vous voulez, même pendant la retraite, même dans l'activité, je crée mon nouveau chemin. Quelque chose que j'avais en moi, qui était là, et j'ai fini d'être en dualité, donc à me poser plein de questions. Aujourd'hui, c'est ok, parce que ça a l'air d'être sûr. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de tomber en ruine quelque part, et ça, le Capricorne, il ne le supporte pas. Parce que derrière... J'ai besoin de créer. Il me faut un plan B, voire un plan... Ouais, oulala, il y a eu une compétition. Oh, grosse... Ah oui, ah oui, ah oui, 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 oui. Ah, on lâche pas, les Capricornes. Hein. On lâche pas. On réclame son dû. On réclame... Ah, j'ai un Capricorne... Allez, c'est peut-être parce qu'on est dans la saison du bélier. Capricorne qui... La réussite, très bien. Suivez, suivez. Tout ce qui est nouveau, c'est bon pour vous. Tout ce qui sera nouveau sera bon pour vous. On vous dit que c'est oui, on vous dit que c'est la réussite. Et arrêtez surtout de mentaliser. Là, on vous demande, le procès est fini. C'est bon, stop. Maintenant, j'y vais. Je vais vers... Cette carte-là, la plume du corbeau, c'est cette façon de dire à l'univers, voilà, maintenant, c'est là que je vais. Et le corbeau, il suit. Vous avez déjà le véhicule. Donc, pour créer votre nouvelle histoire. Et on vous dit que c'est une très grande réussite. Mais il y a quelque chose à régler là. Quelque chose à régler. Je vais récupérer quelque chose. Hein, avant de créer quelque chose de nouveau. On tient tête. On tient tête. Stratégiquement, parce que j'ai beaucoup de cartes de feu là. Bon, on est en bélier en même temps, oui. Le Capricorne.
Il y a quelque chose qui vous tient tellement à cœur que... il n'y a rien qui passe, en fait. Si on veut se confronter avec vous, on se confronte. Si on a des choses à dire, on le dit. Le Capricorne est prêt. Il est prêt. Je crois que vous êtes prêt parce que derrière, vous savez. Parce que vous avez un plan B, C, D, X, Z, ce que vous voulez. Il y a quelque chose. Mais avant ça, je récupère quelque chose. Je récupère quelque chose. Bien, les Capricornes. Bien, bien, bien. Allez, on va regarder au niveau des amours. Hop là. Pour les Capricornes. Et on est en train de créer quelque chose de très stable. Il faut que ce soit stable. Et pour que ce soit stable, il faut que je récupère aussi des trucs. Voilà, je ne vais pas tout laisser non plus. Hein, voilà, hop. On y va. Allez, aide soutien. Oh. Il y a un silence radio. Ah ben il y a un blocage de l'abondance encore. Hein, chez le Capricorne. Et alors je... Ça, intimité, rêve, intuition. On est dans un fantasme. Et ouais. Il y a des fêtes qui s'annoncent. Allez, il y a des fêtes qui s'annoncent. On sort. On sort. Alors là, le Capricorne, en plus, si je vois au niveau professionnellement tout ça, on vous dit, prends ta zone de plaisir quand même. Hein. Prends ta zone où tu peux partir avec tes amis, avec ta famille, n'importe, faire des choses, sortir. Fais tout ça. Parce qu'il y a quelque chose qui bloque. Allez, future anticipation, ça c'est très, très Capricorne aussi, avec la préparation. La sagesse. Ouais, on prend son temps, on prend son temps. Il faut que le socle soit solide. Très bien. Ouais. Et le cadeau arrive. Et un très beau cadeau arrive. Un très beau cadeau arrive. Encore une fois, le Capricorne, sa stabilité avant tout. Dès que vous êtes stabilisé, là, vous savez. Là, vous savez. Et le cadeau, donc, peut être là. C'est-à-dire que oui, il y a la place. Il y a la place. Mais il y a un silence. Il y a un silence. Il y a le refus d'une aide aussi. On refuse une aide. On refuse quelque chose, là. On refuse une abondance. Alors, à voir. Pourquoi on refuse ça? Ah. Oh, oui, vous êtes protégé. Hein. Vous êtes protégé. En fait, c'est vos rêves qui va créer votre propre réalité. Là, on est en plein dedans. On est dans la création de la matière. Il y a certaines choses en vous qui étaient là, au niveau amoureux, au niveau émotionnel, n'importe, qui étaient en vous et qui étaient en train de se transposer dans la matière. Vous êtes protégé. Il y a quelque chose de nouveau qui est bloqué. Quelque chose de nouveau qui se bloque. J'ai l'accident. Hop là. J'ai le retard. Eh ben, dis donc. Il y a une création de retard. Il y a un silence radio qui bloque une abondance. On l'avait vu déjà, ça. L'infortune. Vous êtes protégé contre l'infortune. Vous êtes protégé... Alors, l'infortune émotionnelle, c'est-à-dire que là, on vous demande de vous enrichir émotionnellement. Ouais. L'infortune ne viendra que sur comment dire, un cœur froid. Un corps froid. On vous demande de réchauffer ce cœur, de vous réchauffer. Parce qu'il y a quelque chose que vous bloquez complètement, ou qu'on bloque quelque chose, bloque quelque chose. Quelque chose pose quelque chose. Quelqu'un bloque quelque chose, bloque une énergie, ça crée du retard, ça empêche quelque chose de nouveau, le bonheur, bien. Il y a un accident, il y a quelque chose qui va créer un nouveau bonheur. Alors à ce moment-là, on ne mentalise pas sur l'accident. Puisque vous êtes en pleine ascension, vous êtes en pleine construction, vous êtes en plein dans votre schéma de nouveauté, même si je sens qu'il y a quelque chose qui est bloqué. Mais il y a un bonheur qui arrive, il y a une naissance aussi. Peut-être retard de naissance, mais il y a quelque chose. Il y a un accident qui crée le bonheur. Ça veut tout dire. Très symbolique. Il y a un accident qui crée le bonheur. Quelque chose que vous n'allez pas contrôler, qui va créer ce bonheur. Mais pour ça, il va falloir débloquer peut-être une situation. Ok. Allez, on va regarder les lunes.
pour vous les Capricornes. Donc pleine lune en balance, bien sûr. Hop là. On y va. Hop. Ah ben elle est tombée. Allez, la protection. On est protégé. Oh, vous êtes protégés. Vous êtes protégés, les Capricornes. Vous êtes protégés. Ah, l'enfant. Je l'ai encore. Hein. L'enfant intérieur. Votre enfant est protégé pour une future... Enfin, pour une émancipation. Cet enfant a envie de grandir. J'ai un enfant qui a envie de... Comment dire? On protège beaucoup son enfant intérieur, ses rêves d'enfant. On répare son enfant, on guérit son enfant intérieur aussi. Il y a peut-être une coupure, quelque chose, pour réparer enfin cet enfant. Et une guérison, ah bah oui, bah voilà, c'est QFD. Et il y a une guérison, on est en train de guérir son enfant intérieur parce qu'on fait exactement ce que l'on a envie de faire. Et on vous dit que vous êtes protégé et vous êtes éloigné aussi peut-être. Il y a peut-être quelque chose aussi qui fait qu'aujourd'hui vous pouvez vous guérir. Très bien. Allez, on va regarder la carte. Hop, la cérémonie. Allez, hop, il y a une fête, hein. On a vu. Hein. Il y a une fête, faut y aller. Il y a une invitation, faut y aller. Ce symbole crée un plan énergétique pour une fête ou pour un événement spécial à venir. Voilà. Il y a une invitation. Alors, amis, famille, premier cercle, ce que vous voulez, machin. C'est très important, cette cérémonie. D'y aller. Il y a quelque chose à retenir lors de cette fête. Alors, on dit la fête. Mais la cérémonie dans la symbolique, c'est cérémonieux. C'est-à-dire qu'effectivement, tout va aller à crescendo pendant cette cérémonie. Et ça crée ce plan qui fait que, ou une rencontre, ou une prise de conscience, ou quelque chose qui vous éveille pendant cette cérémonie. Donc on ne refuse pas. On y va. On ne refuse pas. Ça peut être un mariage, ça peut être un baptême, ça peut être n'importe quoi. Vraiment quelque chose. Ouais, important. Allez, importante. Ok, les Capricornes, moi je vous embrasse très fort. Je vous dis donc au mois de mai. À bientôt. Allez, on y va avec les Verseaux. Alors les Verseaux. On va voir un petit peu pour le Verseau. Allez, j'avance en force chez le Verseau. On y va, on y va, on y va. Il y en a marre. Alors oui, chez les Verseaux, il y a cette façon de dire j'en ai marre. Alors, pourquoi? Parce que le Verseau, en ce moment, est un signe qui essaye de contrer toutes les emprises possibles hein, dans sa vie qui pourraient le plomber. Voilà, on est là-dedans. On est là-dedans. Donc, c'est-à-dire que les Verseaux, vous avez très envie de quelque chose. Dès que vous sentez qu'il y a une emprise, hop, non, non, non. Alors là, on arrive sur la pleine lune en balance. On va rééquilibrer peut-être pas mal de choses. On a cette force de faire, cette force de vivre, cette force d'accomplir, cette force de sortir de situation. On a cette force. On est en plein dans la force. En plus, nous sommes en bélier. Donc, sacrée force pour les Verseaux. Très bien. Donc, encore une fois, avec la force, ce qui est bien, c'est de canaliser son énergie, de ne pas mettre sa force partout, de ne surtout pas se disperser. Allez, on y va. On va regarder. Hop. Avec Mademoiselle Lenormand. Hop là. Elles sont toutes... Ah, il y en a une à l'envers. Pardon, je recommence. Il y en a une qui est à l'envers. Les Verseaux. C'est parti. Ouais, nouvelle rencontre. Un nouvel ancrage. Oh. Ah ouais, des nouvelles. Ok. Un nouveau départ. Le nouveau départ, je l'ai partout. Partout. J'ai un nouveau départ partout. Un retard. Il y a du retard. Hein. Vous voyez l'emprise? Elle est là. Vous l'avez vu de loin. Il y a quelque chose que vous voyez de loin, les Verseaux. Enfin, en même temps, dès que vous avez une énergie qui est un petit peu qui est un petit peu trop dominante ou qui est trop là, essayez de vous canaliser ce que vous êtes, votre création, votre ci, votre ça. Vous jouez en mode renard. Ah, je t'ai vu. Je t'ai vu. Je t'ai vu. Mais peut-être qu'il y a une situation qu'on n'a pas vu venir tout de suite. Et là, on va se mettre en mode, attends. Je vais jouer ton jeu. Je vais jouer ton jeu.
mais je vais m'enlever de cette emprise. Il y a les Verseaux là, vous êtes complètement là-dedans, dans une liberté incroyable. Nouvelle rencontre, nouvel ancrage, on est fidèle avec soi-même, de ce qu'on veut vraiment, et ce qu'on veut pas, c'est l'emprise. On est bien là-dedans. Il y a des nouvelles du passé. Il y a peut-être des nouvelles aussi au niveau familial, où peut-être il va falloir se déplacer. Ok, on a besoin de se déplacer. On a aussi peut-être des nouvelles du passé où on se déplace, mais en tout cas on a une nouvelle ancienne, une nouvelle du passé qui crée un nouveau départ. Peut-être que c'est la clé qui manquait pour pouvoir enfin bouger pour le Verseau. Et là on va se détacher d'une situation. Il y a eu peut-être un retard, hein. Bon, l'emprise c'est ça aussi, on n'a peut-être pas vu les choses de suite, mais là on se rend compte de pas mal de choses et ok, pas de problème. Ok. Je me détache de cette emprise. Très bien. Ce qui va créer un très beau départ, effectivement. Et sans peur, là. Sans peur, mais stratégiquement. C'est-à-dire, on ne va pas contrer. Alors, on y va stratégiquement pour se déplacer de ce serpent. Ok. Allez, on va regarder le niveau pro. Oui. Hop. Allez, la création, ça c'est vous. La forêt enchantée, très bien. Ouh, quelque chose en préparation professionnellement. Quelque chose en préparation. Ah, on vous dit de continuer tout droit. Là, c'est l'intuition. Hein. On vous propose d'aller vraiment dans votre intuition. Ouais. Ah oui. Professionnellement, suis ton intuition. Suis ton intuition. Et confiance en toi. Et confiance en toi. Ouais, la dispersion, vous voyez. On n'oublie pas qu'on a la force. Ah, il y a quelque chose en hiver qui a dû complètement... qui était trop dispersé. Et c'est peut-être ça aussi l'emprise. C'est ce qui a créé l'emprise. Quand on est dispersé dans l'énergie, en général, c'est plus favorable, c'est plus favorable pour l'emprise. Là, on se recentre sur ce qu'on est, les Verseaux. Il y a quelque chose au niveau du passé, il y a peut-être quelque chose au niveau peut-être aussi des documents. Très important chez le Verseau. Ça me fait penser à regarder ce que... Alors, ça dépend hein, si vous écrivez ou pas, mais comme si c'était un journal intime, on avait besoin de se replonger quelque part pour retrouver une information sur soi-même. Peut-être qu'on avait oublié sur soi-même. Mais on vous dit de suivre votre intuition. Et la lune, ah oh, ouais. On sort de quelques angoisses, hein, les Verseaux. Mais la lune, c'est la création aussi. Donc, quelque chose était entravé parce que c'était trop bordélique. Quelque chose était trop bordélique. Cet hiver, il y a eu peut-être un manque de contrôle sur certaines choses. Ce qui a créé la dispersion. Ok. Aujourd'hui, on reprend son contrôle. Professionnellement. On est en train de reprendre son contrôle. C'est-à-dire là, ok, on a laissé passer parce que de toute façon, à un moment, on n'y arrivait plus. Et là, on repart. Et on vous dit, joue sur ton intuition, surtout avec la lune. Joue sur ton intuition. Parce que tu as la force, en fait. Tu as la force de faire les choses. Mais tu t'écoutes peut-être pas assez. Donc là, vas-y. Là, vas-y, tu peux t'écouter. Tu peux t'écouter. La parole du lutin. Vous êtes protégé dans votre parole du temps que c'est au plus près de votre vérité. Professionnellement. C'est le fait de ne jamais s'auto-fourber. Vous voyez ce que je veux dire? On ne s'auto-fourbe pas. On n'essaye pas de manipuler, on reste au plus près de sa vérité. Après, il y a des mots qu'on peut dire et des mots qu'on ne peut pas. Bien sûr, c'est le professionnel. Mais il y a quelque chose où peut-être prise de conscience énorme en hiver dans votre niveau matériel aussi, c'est possible. Hein. Et c'est là où ça a créé peut-être des angoisses, mais où ça a replacé l'intuition. Ça a replacé. S'il y a une angoisse, il y a quelque chose. On vous dit de vous faire confiance là. De partir dans votre création. Et de repartir aussi dans quelque chose de... On vous demande peut-être de regarder des anciens contrats ou des anciens papiers. Quelque chose. Ouais. Ça a l'air assez important. Il y a une intuition. Si votre intuition vous dit, attends, il faudrait peut-être que tu regardes, je sais pas moi, l'année 2021, 2022, 2023, peut-être quelque chose là-dedans. Allez-y.
Allez-y. Ne vous dites pas non, c'est la création de mon esprit. Non, non, allez-y. Là, vous allez avoir de très bons conseils en vous. C'est votre intuition qui va vous parler. Bien. Bien, 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 bien. Il y a quelque chose en vous. Il y a quelque chose en vous qui vous pousse. Et même si pas tout le monde est d'accord, même si autour de vous, vous sentez que c'est pas grave. C'est votre intuition. Soyez au plus près de votre vérité. Parce qu'il y a quelque chose qui a complètement... c'est le puzzle qui s'est éclaté. Puzzle qui s'est éclaté. Et de là, ça a créé peut-être des angoisses. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut être au plus près de... Parce que s'il y a angoisse, encore une fois, c'est qu'il y a un message. Il y a un message. Et on vous demande de découvrir ce message pour être mieux repositionné par rapport à votre matériel, par rapport à votre professionnel, à ce que vous êtes. Ok, allez, on va regarder les amours du Verseau. Hop là. Ah, des messages. Ok. Ou un pardon. On a besoin de se faire pardonner. Quelqu'un arrive avec un pardon. Donc, il y a un message qui arrive. Alors, attention, parce que là, c'est un pardon sur le futur et sur l'anticipation. C'est-à-dire que c'est une personne qui veut se faire pardonner, ou vous-même vous faire pardonner, mais pour re-rentrer dans la vie de quelqu'un. Sagesse, tempérance et calme. Prenez le temps que ça arrive vers vous. Prenez le temps que ça arrive vers vous. Ouais. L'aide arrive. L'aide arrive. Prenez le temps que les choses arrivent vers vous. Bon, passion, désir. Ok. Couple, duo. Ah, on est en train de... Ah, oui. Alors, au niveau couple, on en a certains qui ont recréé la flamme. Hein. Là, qui recréent la flamme. Qui repartent sur le contact physique. Qui n'est pas que sexuel, encore une fois. On est sur la tendresse, on est sur le fait d'être ensemble, le fait de vraiment se sentir. Voilà, de vraiment se sentir. Beaucoup de générosité. On est beaucoup dans cette abondance, en fait. Avec son partenaire ou sa partenaire. On a besoin de ça. On a besoin de ça. Quelqu'un arrive pour se faire pardonner. Mais se fait pardonner parce que cette personne veut que vous rentriez dans cette vie, dans sa vie. Et vous, on vous dit, laisse aller les choses vers toi. Tranquillement. Pas de conflit, pas la peine. Pas la peine. Peut-être quelqu'un avec qui vous pouvez parler. Quelqu'un qui peut être de très bons conseils par rapport à ça. Mais on a besoin de contact physique. On a besoin de tendresse surtout. On a besoin de compréhension. On a besoin de tout ça, là, les Verseaux. Hein. On a besoin de reconnaître des choses aussi. Ah oui. Ça pend au nez, hein. Là, on a besoin de faire pardonner quelque chose. D'une méchanceté, d'une parole, d'un acte, d'un comportement. Il y a quelque chose qui doit... Quelqu'un s'excuse. Quelqu'un s'excuse. Allez, l'intelligence. Bien, l'intelligence, c'est de reconnaître les choses. De reconnaître les choses. Parce qu'il y a une belle surprise qui arrive et il y a surtout une aide. Il y a quelqu'un qui allume une lumière, si j'ose dire. En vous, j'ai de l'infortune. Ah oui, on part l'infortune. C'est-à-dire que là, non. Non, non, non. Là, quelque chose, peut-être une situation qui partait dans l'infortune totale. Le rapprochement avec la personne. Se sentir. Être en contact. Ouais. Oula, oui, il y a quelque chose qui a été fait qui a été très inconséquent. Les Verseaux. Ouais, je vais regarder. Allez, la renommée, très bien. La renommée, c'est la sagesse, la tempérance. Parce que si c'est parti sur quelque chose d'extrêmement méchant, avec des paroles un peu, là, énergie inverse. Énergie inverse. Ah, il y a le passé, hein. Il y a un retour de flamme, hein. Il y a quelque chose là, hein, les Verseaux. Quelque chose qui revient là. Quelque chose qui revient. Ouais. Quelque chose qui avait créé l'infortune et où on a besoin d'y mettre de l'abondance. On a besoin d'y mettre de l'abondance. Quelque chose qui s'est passé dans le passé. Et on a besoin de nourrir en fait. De nourrir quelque chose qui était complètement fermé.
bah, qui était vide en fait. Ok, on a reconnu en fait le point où on peut recréer de l'abondance entre nous. Ouais, ouais, c'est pas mal. Bon, je regarderai au niveau sentimental quand je ferai le dernier tirage. On y va, on va regarder. Hop, les lunes. Oui, je suis parti moi. Les lunes. C'est pas évident de faire presque 2 heures de vidéo comme ça. Ah ouf, parce que moi je fais jamais de montage. Allez, c'est parti. La sécurité, le nettoyage. Ah bah tiens, je l'ai que sur vous le nettoyage, le Verseau. C'est ça. Et la protection. Parfait. Sécurité, protection. Et nettoyage. Ça se fait. Quelque chose est en train de se faire. Soyez au plus près de votre vérité. Mais pour ça, peut-être faut-il nettoyer tous les déchets mentaux. Pour être au plus près. Au plus près. La confiance en soi. Puisses-tu avoir véritablement confiance en toi et en ta propre valeur. Sois honnête avec toi-même, au plus proche de votre vérité. Estime-toi avec justesse et bienveillance, surtout sous la pleine lune en balance. Tout est dit. Ok les Verseaux, écoutez, moi je vous souhaite en tout cas un très bon mois d'avril. On se voit pour le mois de mai. À bientôt. Allez les Poissons, c'est à vous. Mesdames et messieurs Poissons, on y va. Je clôture avec vous ce marathon de vidéos. Allez, c'est parti pour les Poissons. Ouh, le diable au corps pour les Poissons, ça va partir dans tous les sens. Voilà, j'ai beaucoup de choses là. Bon, on est en Bélier, hein, effectivement. Le Poisson se déchaîne. C'est ce qu'il y a de dire. Il se déchaîne, il s'impose, il s'affirme. Il se montre. Grand charisme chez le Poisson. Grand charisme. Alors, c'est un charisme doux chez le Poisson en général, hein, mais on le sent. On le sent quand il est là, le charisme du Poisson. Attention aux addictions. Attention aux addictions, aux excès et attention aux dépenses. Surtout, avec cette carte. Ok, allez, on va regarder. Général, il est où? Il est là. Le général. Ok. Un nouveau départ, je l'ai partout. Allez, il y a du retard sur un nouveau départ. Il y a quelque chose à régler aussi chez le Poisson. Une emprise, une nouvelle rencontre, des nouvelles rencontres. Allez, nouvelles rencontres, par contre, on est à l'envers des Verseaux. C'est-à-dire que là, on vous dit fais attention à une nouvelle rencontre. Fais attention à une nouvelle rencontre, sois fin dans les nouvelles rencontres. Quelque chose qui doit s'arrêter pour se réancrer. Bien. Bien. Soyez au plus... Là, le Poisson a tout intérêt à bien voir avec qui il communique ses émotions. Oui. Parce qu'en plus, avec le diable, là, on vous dit... Alors, le serpent, fais attention. Fais attention avec qui tu communiques tes émotions. Parce qu'il y a quelque chose, si tu communiques trop les émotions, peut-être à quelqu'un, ça va arrêter un processus. Ça va partir peut-être dans une manipulation, une emprise. Donc non, on ne veut pas ça, hein, d'accord? Et en plus, il y a le retard sur le... Attention à qui ouais, vous parlez de vos émotions. Il y a quelque chose qui doit être, qui est en retard. Alors ça peut être aussi des documents. Quelque chose du passé. C'est en retard. C'est en retard parce qu'il y a un bloc. Il y a un bloc. Et vous voyez, ça continue son chemin là, c'est-à-dire cercueil, encre et lisse. C'est-à-dire qu'on repart ensuite sur quelque chose qui se purifie enfin. Mais ça a l'air de prendre du temps. Ok, on va regarder niveau pro. Donc pro, matériel, associatif. Quelque chose qui prend du temps. Ok, on va regarder ça. Ah ouais. Ah oui, oui. Ça, on vous demande la clé, très bien. De bien analyser la situation. Il y a quelque chose qui manque. Il y a une information qui manque. Vous êtes vraiment à ça de vraiment fêter quelque chose. Mais sur la vue du champignon, c'est-à-dire on n'a peut-être pas vu à 360 degrés. Il y a peut-être une information qui a été loupée et elle est là pourtant la clé. Hein.
La clé est là. La création, parfait. De nouveaux projets, professionnellement. Un nouveau départ. Une nouvelle façon de travailler. Ah oui. Une formation. Je suis beaucoup dans les formations en ce moment. On se forme à quelque chose. Magie du présent, automne. Et l'arbre. On vous dit qu'un travail qui va être fait aujourd'hui, en tout cas une compétence qui sera acquise en automne. Il y a des papiers. Hein. Il y a des papiers. La clé, c'est vous qui l'aviez. Peut-être que vous ne l'avez pas encore trouvée, cette clé, parce qu'il y a quelque chose à fêter. Hein. Quelque chose à fêter. Vous attendez, il y a quelque chose pour pouvoir partir sur un nouveau chemin. Je vais voir un peu plus loin. Quelque chose en automne. Le bonheur. Pff, très bien. Bon, vous, la clé, vous la trouvez, quoi. La clé, vous allez la trouver, mais il a fallu beaucoup réfléchir, je crois. Ou en toute sagesse, reconnaître peut-être des choses. Bien. La maladie. Il y a quelque chose qui rendait malade. Hein. Ah, il y a quelque chose qui rendait malade. Besoin d'acquérir quelque chose. Besoin de faire une formation pour se sortir de quelque chose, peut-être d'un cercle vicieux professionnel. On a besoin d'être très créatif, en fait, en soi. Pour sortir, mais on a besoin aussi de se former. Pour sortir d'une emprise. Quelque chose qui ne vous plaît pas du tout. Pour pouvoir enfin créer une évolution professionnellement ou matériellement. La destinée, très bien. Bon, okay. Alors c'est bien avec votre jeu parce que il y a des doutes, hein. Je sens qu'il y a un doute. Il y a un doute, mais on vous dit vas-y, active. Parce que derrière, fais parler ta création, demande des formations. Ou si on te dit non pour les formations, tu vas les chercher ailleurs. Les formations, on peut en trouver partout. Il y a un bonheur qui se fait. On va passer à quelque chose. Quelque chose où vous pouvez être fiers de vous, en plus, les poissons. Mais l'étape n'est pas finie. C'est-à-dire qu'on vous donne la clé lors, en fait, de ce chemin qui a été traversé. On vous donne une clé et avec cette clé, on vous demande, en fait, de créer votre nouveau départ parce qu'il y a quelque chose où vous pouvez rester dans une situation qui ne va pas vous plaire. Donc, là aussi, si c'est matériellement, on se renseigne. On se renseigne, on va vers les administrations, on voit les droits qu'on a. Ça peut être aussi au niveau de la banque, une emprise matérielle, peut-être une négociation à avoir. Soyez créatifs pour un nouveau départ. Et on vous dit que c'est votre destinée. C'est-à-dire que là, en automne, pour les poissons, quelque chose arrive. Quelque chose qui a été travaillé, quelque chose qui était sur le présent. C'est-à-dire que, pour ça, le doute. Faites au présent. Faites au présent. Faites au présent. Ouais. Il y a une nouvelle branche qui arrive. Il y a une nouvelle racine qui arrive chez vous. Quelque chose de très fort, en fait. Les poissons qui va bien vous ancrer. Ça peut parler de la famille. Ça peut me parler... alors, famille professionnelle aussi. Ça me parle aussi de changement. Il y a une emprise avec quelqu'un. Professionnellement, ou vous voyez, matériellement, ou n'importe. Il faut se dégager de cette emprise. Parce que peut-être qu'elle vous laisse dans une espèce vous voyez, où il y a beaucoup de limites, en fait. Il y a beaucoup trop de limites. Et vous avez besoin, là, de voir à 360, encore une fois. Dégagez-vous d'une personne qui a peut-être l'esprit trop fermé. Trop fermé. Et qui vous dit que c'est cet esprit-là qu'il faut avoir. Hop là. Vous avez besoin de créer un nouveau chemin. Donc pour créer un nouveau chemin, peut-être ce chemin était très bien, mais besoin d'avoir d'autres informations. Pour créer un nouveau chemin, pour pouvoir arriver à ce destin, arriver à ce feu de joie, arriver à plein de choses et à cette nouvelle racine. En tout cas, il y a quelque chose dont vous pouvez être très fier. Ok, les poissons. On va regarder point de vue sentimental pour vous. Les poissons. Hop. Allez, il y a de l'aide. Ouh, de l'aide en justice. Allez, il y a de l'aide. Il y a de l'aide. Je vous dis, il y a quelqu'un qui a dû vous laisser... Ah, il y a des messages. Hein. Il y a des messages qui arrivent. Hein. Ça va tout replacer. Il y a quelqu'un qui va vous aider. Hein. Et puis, il y a quelqu'un qui replace des choses, qui va vous appeler, qui vous envoie des lettres, des messages. Alors, lettres, c'était à l'époque, bien sûr. Hein. Pourquoi pas? Message.
Pleine lune en balance, elle est là le 13. Hein. Il y a une nouvelle aide qui se profile. Hein. Et il y a quelqu'un de beaucoup plus sûr auprès de vous qui est en train de se profiler. Ouais, future anticipation. Ouh, ça me parle beaucoup de... Il y a une fin. Ah, il y a une fin. Ah, on est en plein dedans là. Le poisson est en train de partir sur une nouveauté. Une nouveauté. On a mis fin aussi à une relation ou quelque chose qui était trop d'un point de vue matérialiste. Trop dans le futur. Trop dans, oui, on fera ça, on fera ça, on fera ça, on fera ça, de l'argent, argent, argent, vous voyez, trop là-dedans. Ça vous a... Non. Parce que le poisson, il aime vivre dans le moment présent, ça lui plaît. Aussi. Allez, on repart dans une séduction, la séduction du poisson, il y a un pardon. Quelqu'un... vous avez peut-être... ouais, suivi des choses qui vous ont pas plu. Ah, il y a peut-être une tromperie quelque part. Ok. Il y a une tromperie, il y a besoin d'un pardon. Alors, une tromperie... Ouais, bon, je vois une tromperie. Je peux pas la montrer. Si, je peux la montrer, celle-là. Ouais, on a mis fin avec quelqu'un. On met fin à une infidélité. Alors là, c'est clair et net. Je veux dire, après, pour ceux que ça parle. Pour ceux que ça parle pas, on a mis fin à une infidélité. Ouais. Ouais, on a mis fin à ça. En fait, on met fin à l'infidélité. On met fin à l'ultra agressif, aux choses agressives en amour. On met fin à tout ça. Parce que justice est en train de se replacer avec quelqu'un qui vous aide énormément, qui va être à vos côtés ou qui est à vos côtés. Et ça va replacer entre ceux-là, entre toutes ces personnes en fait qui étaient pas vraiment, qui étaient toxiques. Quelqu'un en train de replacer le tout. Ouais, en vous montrant que oui, effectivement, les relations ne peuvent ne pas être toxiques. Ouais. Oh là, il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie. Ah, oula, il y a un truc là. La jalousie. Oui, on va reconstruire. On reconstruit, c'est bien de reconstruire, mais vous allez reconstruire à votre rythme et vous allez reconstruire comme vous le sentez. Ça, ouais. Ah, il y a de l'aide. Oh, il y a de l'aide. Il y a de l'aide partout. Ah, il y a une aide pour une prise de conscience. Quelqu'un vous fait prendre conscience de quelque chose au niveau d'une relation qui est complètement toxique. Ouais. Ah oui. Quelqu'un vous sort d'une emprise. Ah bah là, on sort d'une emprise, hein, les poissons. Ah, alors là, on va sortir de l'emprise. Ouais, l'accident. Quelqu'un a créé un accident parce que quelqu'un parlait d'amour et quelqu'un parlait de fric. Tout le temps. Il n'y avait pas de... Ouais, c'était trop. C'était trop. Ah, les amours, bien. Bien. Quelqu'un va réapprendre l'amour à quelqu'un. Qu'est-ce que est le véritable amour? Qu'est-ce qui est l'amour sain? Bien, les poissons. Ok, allez, on va regarder les lunes. Pleine lune en balance. C'est parti. La pleine lune en balance. Hop. Le nettoyage, la protection et l'enfant intérieur. Allez, on protège son enfant intérieur. Pourquoi? Parce que l'enfant intérieur, s'il est sous emprise, à un moment, ça suffit. Ça suffit. Personne n'a le droit d'avoir une emprise sur votre enfant intérieur. Donc vous êtes protégé pendant ce temps-là, ou peut-être vous protégez un enfant. Ou voilà, un enfant vous protège, vous voyez par là. Il y a un nettoyage qui est en train de se faire. Il y a une emprise qui est en train de partir. Et quelqu'un vous fait prendre conscience que c'était une véritable emprise. Bien, ça m'a allé sur vraiment quelque chose de beau. Protéger votre enfant intérieur. Comme si vous protégez votre enfant. C'est pareil. Allez, la pierre philosophale. Ah, j'adore. Pour vous, les poissons. L'énergie universelle permet la puissante manifestation de tes souhaits et de tes objectifs. On est en pleine transformation. C'est-à-dire qu'on est en train de transformer les choses. La pierre philosophale. On transforme quelque chose. On est en train de détruire une illusion. Une illusion. Pour quelque chose de beau.
très beau message, surtout en fin de vidéo. Vraiment très très beau message, la transformation. Attendez ce nettoyage et pendant ce temps-là, protégez votre enfant intérieur. Ok les poissons, allez, je vous embrasse tous très fort et je vous dis donc au mois de mai. À bientôt.